Bonjour tout le monde et bienvenue à mon tout nouveau podcast Mes trois pires erreurs. Je pense que le titre est assez clair. Et pour débuter tout de suite cette nouvelle aventure, mon ami Dominique Paquette. Mes trois pires erreurs, puis tu m'invites. Ouais, je me suis dit, On va commencer avec une erreur. c'est qui là qui est comme genre, en tout cas, si toi tu sais pas, moi te le dire. C'est vrai que ça fait un peu. Non, mais je veux commencer en disant que je te remercie pour vrai, très, très Ça sincèrement. fait plaisir. Non, mais laisse-moi finir. OK. Parce que c'est toi qui avais dit oui tout de suite au spécial du gérant. Oui. Tu savais pas c'était quoi, tu pouvais pas dire, puis c'est normal. Souvent, J'avais les gens été le veulent voir. premier. C'est toi qui étais le Ben premier. oui, puis là, je suis le premier là. T'es encore le premier. C'est extraordinaire. Oui, parce que t'es un invité payant, t'es un peu naïf, je fais un peu ce que je veux avec Puis toi. je t'ai donné un livre pour ça. Ben, tu sais, je vais que. Voilà. Je trouve vraiment que ça valait la peine. Non, mais. Comme un... Ça marche, ça fait. Mais non, c'est très sincère parce que les projets en général, s'ils commencent boiteux, sont tough à rattraper. Puis quand Oui. t'as un invité qui est bon, puis qui c'est ton chum en plus, Oui. ça fait que sache que c'est très sincère. Ben, merci. Je te remercie. Merci. Donc, ça s'appelle Mes trois pires erreurs. Oui. Parce que, et puis, c'est le fun d'homme parce que, oui, là, je commence avec toi, humoriste, auteur, etc. Mais dans ce concept-là, contrairement au spécial du gérant, qui va continuer en passant, ça n'arrête pas, mais la fréquence va être moindre. C'est celui-là, je pense, qui va prendre le dessus. Parce que je peux inviter plus large. Je peux avoir des chanteuses, des comédiens, je peux avoir des gens d'affaires, des Tout le politiciens. monde a fait des erreurs. Oui, mais Tout le monde a fait des on en erreurs. parlait avant de faire le podcast, mais c'est ça que je disais aussi, justement. Puis tu avais eu l'idée aussi, mais je t'en ai parlé, mais tu sais, le côté entreprise, Absolument. tu sais, il y a tellement de choses. Moi, à chaque fois, j'entends des gens, tu sais, même les dragons, de faire comme ça. Ouais. Là, quand tu entends leur histoire, tu sais, souvent, ils vont faire un genre de recap de qu'est-ce qu'ils ont fait pour se rendre à avoir leur fortune, puis tout le kit. Mais je trouve ça toujours intéressant. Puis même, j'écoute Shark Tank, ils le font souvent. Ils ont souvent des invités spéciaux, là, comme Shark, là, maintenant. Puis ils expliquent comment la personne a bâti son empire. Puis je trouve ça toujours intéressant. Fait que c'est sûr que ces gens-là ont fait des erreurs aussi Ben, c'est ça. dans leur montée. Tu peux pas dire que tu t'es rendu loin, Ben, puis il n'y a non. jamais rien eu. Ça se fait juste Ben non. pas. Exact. Fait que si on commence tout de suite dans le vif du sujet, qu'est-ce que tu juges qui serait. C'est pas nécessairement dans l'ordre de « Oh mon Dieu, ça c'était donc grave » ou whatever. La preuve, c'est que ça marche, tes affaires à côté. Mais c'est quoi la première erreur qui t'est venue quand on s'est parlé? Qui t'est venue en tête? Si je vois ma carrière en général, je pense la plus grosse erreur, c'était de ne pas me faire confiance. Puis là, je parle pas juste de manque de confiance, mais c'est de ne pas me faire confiance, dans le sens que, tu sais, souvent, on a une petite voix en dedans de nous autres là, qui nous parle, qui nous dit hey, il me semble ça, fais pas ça, tu sais, ou fais-les. Mais de se faire confiance, puis de ne pas faire d'essai-erreur. Quand tu n'as rien fait dans le milieu, tu acceptes tout ce qui passe, puis, mais des fois, même si tu veux manger, puis c'est pas toujours bon, c'est pas toujours, tu sais, va trouver un autre job des fois à la place de faire cette gig-là, tu sais, puis je me suis pas fait confiance dans quand j'avais des gérants, mettons, tu sais, Ouais. j'ai eu 5 gérants, là, ça va super bien, puis tu sais, je changerais pas, mais j'ai eu des gérants avant que il y a des moments où que je doutais, je me disais, mais travailles-tu vraiment pour moi? Mais tu sais, quand la carrière va pas super bien, c'est dur de venir, puis t'es pas connu, puis fait que c'est dur de venir voir ton gérant et dire, hey, j'ai pas d'offre. Ouais, mais t'es pas connu. Ouais. J'essaye, mais t'es pas connu. Fait que c'est dur de te dire, voyons, tu fais pas ta job ou tu pousses pas assez, puis tout. Fait que puis ça prend une certaine confiance puis une assurance. Puis j'en ai connu des chums là que eux autres, man, ils donnaient de la merde à leur boss puis à leur gérant. Puis je dis, j'ai réflexe de dire leur boss, mais c'est pas leur boss. Ça, Non, dans le fond, exact. À la limite, c'est au moins égal, mais à la limite, ton boss, c'est ton employé. Ton gérant, c'est ton employé. Ah oui, c'est toi qui le parce que paye, c'est pas toi qui le l'inverse. paye, là, c'est ça. Absolument. Mais on a il y a tellement pas de bons gérants au Québec qu'on a un peu ce feeling-là. Tu dis qu'il n'y a pas de bons gérants au Québec? Ou il y en a peu? Il n'y en a pas beaucoup. Bon, ah oui? Il y a tellement pas beaucoup de bons gérants au Québec. Mais pourquoi tu penses? Ben, parce que je pense que ça peut-tu être qu'à un moment donné, c'est devenu que c'est juste plus payant? Parce qu'en humour, probablement peut-être plus, mais... Ben, je pense qu'il y a un côté de ça, oui, dans le sens que, tu sais, c'est rare au Québec d'avoir un gérant qui a un artiste puis qu'il vit de ça, là, tu sais. Il faut que tu en aies plusieurs, mais si tu en as plusieurs, tu passes pas ton temps à pousser ton artiste. Tu sais, puis quand un gérant commence, il n'y a pas... un setup d'entreprise avec des associés ou des employés qui font la petite job autour, puis que, tu sais, c'est tout ton temps pour des peanuts, là, tu sais. Fait que pour un pourcentage du salaire de ton artiste qui fait déjà pas beaucoup, c'est pas viable, tu sais. Fait qu'il y a bien des gens qui ont un talent
de business et de marketing qui vont faire « Hey man, je n'irai pas en gérance, mais aller faire d'autres choses, ils vont faire bien plus d'argent puis ils vont bien mieux vivre. » tu sais. À moins que quelqu'un soit vraiment passionné par les artistes, puis qu'il soit vraiment passionné par le milieu, puis qu'il soit vraiment genre une personne pro-artiste qui veut vraiment ça dans la vie, puis qui veut builder quelqu'un. Fait que tout ça mis ensemble, ça fait que quand t'es pas confiant, tu sais, moi, quand je commençais, oui, je sais que je voulais faire ça, mais tu le sais pas en même temps. T'as pas l'assurance. Il y en a combien? Il y en a des milliers d'artistes, d'humoristes qui se disaient, puis d'artistes, là, chanteurs, acteurs, puis lequel, qui se disaient « Non, moi, j'étais un chanteur, tu sais. » Mais que ça lève pas, puis il y en a plein qui ont bien du talent, puis ça n'a juste pas marché, qu'ils sont pas connus. Absolument. Fais le tour des bars au Québec, là, des places où il y a des bands. Et des bons. Il y a du talent, et des bons. Tabarnak C'est partout, très vrai. aussi, là, C'est des gens qui sont pas nécessairement connus, puis tu fais comme, tu sais, fait que c'est pas juste une question de talent, c'est une question d'être à la bonne place au bon moment, d'avoir le bon gérant. Mais alors ça m'amène à te demander, si tu dis, peut-être qu'une de mes principales erreurs, c'est que je m'écoutais pas tant que ça. Ouais. Comment tu fais sans expérience pour décider... Ben, moi, ce qui à un moment donné, le gars du band que tu parles, là, tu sais, la fille, le band dans un bar, quel avantage il y a de dire non alors qu'il devrait peut-être, me semble, ou dire oui à absolument chanter dans la douche? Oui, mais non, mais je suis d'accord dans le sens qu'il y a des fois que j'ai dit oui à des affaires, puis avec le recul, j'aurais pas dû, puis j'aurais dû juste m'écouter. Mais je parle par rapport à la gérance, c'est dans le sens que je le sais que je savais que je performais sur la scène dans le sens que je savais que ça riait. Tu sais, je suis pas un épais. Non. Non, mais je suis pas un épais qui arrive sur la scène, qui se plante puis qui débarque. Qui se fait croire que ça a bien été. Je comprends. Fait que je le voyais par les commentaires de mes collègues, amis humoristes, qui étaient des gens honnêtes, qui n'étaient pas genre mal à l'aise aussi à se tourner la tête quand tu débarques de la scène. Là, c'est comme, t'es drôle, puis tu comprends-tu? Fait que quand tu te fais dire ça, puis qu'après ça, il n'y a rien qui marche, puis que j'entends d'autres humoristes qu'ils ont pogné une gig à la TV. Ouais, mon gérant, il m'a pogné ça à la TV. Puis là, que tu parles avec ton gérant, tu dis, hey, Chris, il y avait des auditions pour cette affaire-là. Ouais, non, c'est ça. Ouais, mais Chris, tu sais, fait que l'accumulation, à un moment donné, tu fais que. Tu fais. Voyons, tu sais. Fait que c'est là que. Puis avec ces personnes-là, souvent, je suis resté un peu trop longtemps, tu sais. Je suis resté trop longtemps, puis j'ai fait trop confiance, puis je me disais, ben non, tu sais, quand je me faisais demander dans ce temps-là, ouais, mais ton gérant, il travaille-tu pour toi, si? Là, je disais, oui. Tu sais, c'était souvent dans la famille, tu sais, c'était plus ma soeur Sonia qui était un peu plus fonceuse, tu sais, puis elle, ça la frustrait, tu sais. Voyons, mais il te fait ça, ton gérant? Puis là, j'étais, ben oui, il fait. Mais non, il appelle, mais ça m'a. Tu sais, je venais frustré quasiment parce que je me sentais attaqué comme si c'est. Mais elle avait raison parce que j'étais pas assez. Tu sais. Exigeant. Exigeant, ouais. J'étais pas. Mais en même temps, tu avoues toi-même que tu n'étais pas connu. Oui. Ça fait que l'exigence, c'est par rapport à quoi précisément? Ben, exigeant dans le sens. Quand tu vois d'autres qui sont moins connus, qui fait moins longtemps qu'ils font ça, puis qui pognent des gigs. OK. À un moment donné, tu fais 1 + 1, puis là, à un moment donné, mais tu sais, c'est ça, je veux dire, c'est que, tu sais, souvent, quand ça faisait 1 an et demi, 2 ans que je me disais, j'avais un feeling de, il me semble qu'il fait pas, il me semble que la job est pas faite, tu sais, il me semble que je suis pas, non. Mais je suis pas ça. Ouais. Fait que t'es pas supposé être éternellement le gars qu'on connaît pas. Fait que ça me frustrait, puis tu le quittes, puis souvent, avec le recul, tu sais, mettons, je me disais, ça faisait 1 an et demi, je me disais, il me semble que je devrais changer, whatever. Mais 4, 5, 6 ans plus tard, je faisais, ben oui, j'aurais dû aussi. Ouais. Puis quand je regarde, avec le gérant que j'ai là, ça fait 10 ans qu'on est ensemble, tu sais, je regarde ma carrière depuis, oui, j'étais en pleine montée, mais j'ai un gérant qui pense aux artistes, qui pense au bien-être de ces artistes, aux revenus de ces artistes pour être. Et puis il se met une pression, il se met. Tu sais, il a le gun de sa tempe aussi. Puis de chez Entourage, là, pour le nommer. Oui, avec Eric, puis tout ça. Puis Eric met toute l'équipe autour. Fait que là, je me sens pris en main. Puis moi, je suis une personne qui elle-même. Il y en a des artistes, là.
Ils gèrent eux autres mêmes. Ils appellent. Ouais, non, moi, je Ouais. vaux plus. J'en ai reçu pas mal, moi, t'sais. qui, comme des Laurent Paquin, par exemple, qui Ouais, ont ouais. dit non, moi, c'est fini, j'en aurai même plus d'autres. Mais pour lui, Ouais, c'est mais- clair. Un Ouais. producteur, oui, mais il fait son call, il fait ses pitchs, il appelle. Il Oui, dit- mais tant mieux, puis j'aimerais ça avoir ça, mais moi, même encore aujourd'hui, même après ce qu'on dise, de dire, j'ai pas eu assez de confiance pour. Ouais. Moi, j'aurais pas. Non? Non, moi, j'aime. Je suis pas un gars de. Moi, Cette interface-là, toi, est est payante, un là. peu. Je suis un peu, tu sais, parti. Fait que moi, là, d'être vraiment, là, organisé, là, puis oui, puis non, ça vaut plus, clic. Ouais, ouais. Pour moi, tu sais, pour quelqu'un d'autre, je pense que je serais pas payé. Oui. Non, avec l'hydraulique, calice, il vaut plus que ça, tu sais. Mais pour moi, tu sais, j'ai une amie, moi, qui, elle, mettons, elle est venue avec moi pour négocier un char dans le temps, là. Oui. Tu sais. Mais elle, elle était un esti de requin dans le bureau, là. Pour vrai? on sait, non, OK? Sérieux, je sais pas Mais ça. elle dit, pour elle, Ouais. elle n'aurait pas été capable de Elle négocier capoterait. même pour un char. OK. Mais là, elle dit, je le faisais pour toi, ça. J'ai dit, fun, esti, c'est. Mais Ah, je c'est pense spécial. que je serais un peu de même, moi, pour. OK. Tu sais, puis je le suis de même, tu sais. Un ami, mettons, est en appartement, ici, puis il se fait crosser par une compagnie de téléphone, ici, là. Hey, man, hey, j'ai reçu un compte, et puis il a chargé 100$ de taux. Ouais. Passe-moi le téléphone, tabarnak. Hey, tu sais, tu comprends-tu Ouais. ça? Ouais. Ça, ça me pue au nez, puis tu sais, m'a tout arraché. Mais quand ça vient pour moi, on dirait que. Je me dis, ouais, non, mais hey, calme-toi, puis tu sais, je sais pas pourquoi. OK. Mais ça, c'est quelque chose, tu sais, puis c'est même ce côté-là, ce côté de tu sais, puis c'est moins maintenant qu'avant, mais parce que plus que j'ai défini mon style d'humour, puis plus que je vois que quand je me fais confiance, puis je m'écoute, puis que plus que je vois que les gens embarquent, puis ils me suivent, puis surtout là, ils me connaissent, fait que je peux m'en permettre plus, tu sais, mais tu sais, même dans mon dernier one-man show, pas celui-là que je roule là, mais l'autre d'avant, Rien que c'est une gosse, mon numéro de calendrier, tu sais, qui a fait parler beaucoup, puis que les gens m'en parlent beaucoup. Mais tu sais, ça, c'est une idée là, que j'avais dans mon sel depuis, genre. C'était même pas dans mon sel, je pense que c'est une idée que j'ai depuis que je suis jeune, ça me gosse les jours de semaine, puis le kit, tu comprends-tu? C'est Oui. quelque chose que j'ai toujours eu, puis ça a failli même pas être dans le dernier show, parce que je trouvais ça tellement ridicule que je me disais que je suis le seul à qui ça gosse. Sans blague, ça. Les jours de semaine, que ça finisse tout par 10, sauf le dimanche, qui commence par 10. Ouais. Puis que le mois de c'est septembre, c'est le 9e mois, Ouais, puis que puis c'est les 7. 31. Puis tout, tu sais, je suis seul que ça Ma gosse. mère, là, Ouais. quand elle a vu ça, là, elle m'en a parlé, genre, pendant. J'ai fait, hey, on change de sujet. Sérieux. C'est comme. Hey! Non, Ah non. Ouais, mais tu sais qu'elle tripe au fond, là, Oh, quand oui. elle arrête pas de. Mais- Puis elle a fait comme, ben, écoute le calendrier. Oui, mais tu veux, Mais mais es-tu malade d'avoir pensé à ça? mais ça, c'est un exemple parfait de. Je trouvais ça. Je pensais que c'était, tu sais, dans l'humour, souvent, on se dit, on pense qu'on est toujours tout seul à penser ça. Ouais. Puis là, tu te dis ça simple, puis tu réalises, il y a moitié Ouais. du monde qui pensait comme moi, tu sais. Mais ça, c'est un exemple parfait de. Moi, je trouvais que c'était trop champ gauche, je sais que c'était n'importe quoi, que c'était ridicule. Tu l'avais même pas jamais proposé à quelqu'un. Jamais. OK. Ça, là, je l'ai fait. On était en rodage de Yang Sungos. On était à Châteauguay. Puis c'était vraiment le fun. C'est une petite salle à Châteauguay, là, tu sais. Puis c'est vraiment cool. C'était chaleureux, puis j'étais en rodage, là, tu sais. Puis on était à n'importe quoi, mais mettons 2-3 semaines de ma première, là, tu sais. Fait que le show, il était. Ben oui. C'était juste. On roulait le show. C'est Fait ça. que c'était plus le temps de tester des gags et tout. Puis ce soir-là, la première partie, c'est le fun puis tout. Puis là, à l'entraque, j'étais avec Pierre Fiola puis Réal Bellan dans la loge. Réal Bellan fait mes enseignes, puis Pierre il écrivait sur le show puis tout. Puis là, je disais, hey, le monde est cool en tabarnouche. Je pense, j'ai une affaire une niaiserie que j'ai, c'est que moi l'essayer, tu sais, puis ouais, si ça n'arrive pas, c'est pas grave. Tu sais, on a notre show, Il il s'est est fait, fait, là. tu sais, Ouais, c'est ça, tu sais. Puis je dis, je pense, ben là, Pierre fait, oui, essaye-les, fais-les, tu sais. Ce qui est, en passant, un excellent réflexe, je trouve. Parce que souvent, Ouais, pas de les humoristes pression, vont dire, là, je touche à rien. Parce que... Non, puis c'était. Moi, ça me faisait rire, mais je me disais, tu sais, puis honnêtement, il n'y avait rien d'écrit, là. J'avais juste T'avais l'idée des 4-5. jours de semaine, les mois, puis tout le kit, puis j'avais l'idée de base de dire, hey, comment que ça a commencé, tu Ouais. sais. C'est un gars qui a Le vendu gars ça. qui a poussé l'idée, Ouais. comment il a fait pour
passer de village. Ouais. C'était tout dans ma tête. C'était pas écrit, OK. rien. J'avais juste, OK, le gars, il passe de village en village, puis il commence à expliquer Venez, les jours j'ai de quoi le vous calendrier. dire, là, ouais, c'est Ouais. ça. Fait que là, je l'improvise ce soir-là, tu sais. Là, ça rien. Là, j'étais moi, je continue de Ben oui. puis je joue, puis tout. Ah, c'est malade. Je me souviens, là, je finis le show, j'arrive dans la loge, je réal, puis Pierre, c'est comme, hé, tarnac! Pourquoi t'as pas sorti ça avant? Ça fait 18 ans que Non, ça mais je pensais que c'était une niaiserie. Ouais. Tu sais, cette niaiserie-là, puis une autre niaiserie qui était dans le show-là, que j'avais. Je pense que c'est dans le show-là, je pense que c'est dans Yanks une gosse, l'affaire du 10 cents. Que je dis que le 10 cents, il est plus petit que le 1 cent, puis Ouais. qu'il est plus petit que le 5 cents. Tu sais que moi, je me suis fait crosser par mes sœurs big time à cause de ça. Pourquoi? Parce que quand ils m'envoyaient... OK, il te donnait. Oui, ils disaient, regarde, on te donne, il est plus gros, il est plus gros. Tu me tues, ça vient me chercher. C'est une blessure d'enfance. Il te donnait 500, puis il Oui, disait, on c'est disait plus pas gros, c'est fait que ça plus vaut gros. plus. Oui. Non? C'est que c'est pas si cave, ton affaire. Non, mais. Tu réveilles des douleurs. Mais souvent, quand je parlais de ça, ça pleurait. Oui. dans le- Moi aussi. Je te jure, c'est bon mot, ma soeur. Mais non, mais c'est ça. Puis ça, c'est un autre gag que j'avais, que je me disais, ça me gossait. Moi, quand j'étais jeune, je prenais les 10 cents et les 5 cents. Là. Oui. Puis là, j'ai rentré un an. Puis là, je voyais le 1 cent qui était plus gros que le 10 cents. Asti, ça me gossait, man. Ça peut te chercher. Parce que le 10 cents, il rentre parfaitement dans le 1 cent. Oui. Tu sais, c'est comme flush quasiment. Le rebord Ouais. arrive. Fais un beau bang, là. Pourquoi je sais ça, je ne sais pas, Ouais. mais T'as checké ça, là. Puis là, après ça, une scène, il rentrait dans le 500. Puis fait que ça m'a toujours gossé, man. Ça m'a toujours. Puis là, j'avais ça dans mes idées aussi. Puis finalement, dans le show, on a trouvé un spot où j'étais plus dans ma bulle. Puis que je disais comment ça qu'elle dit scène, tu sais. Mais en stand-up, comment ça qu'elle dit scène, il est plus Mais gros? dis-moi Ça marche pas, pourquoi, OK, ça c'est intéressant. Dis-moi pourquoi les jours de la semaine, que moi je pense que tout le monde, ce qu'ils se disent, comme moi, c'est hey, on vit avec ça depuis le jour 1, puis personne ne s'est posé cette question-là. C'est bien plus brillant que cave, là, excuse-moi. Mais Puis c'est- dis-moi- non, c'est cave parce que c'est pas grave. Mais là, mais c'est pas, Mais c'est mais pas tu t'es un jamais, mais éditorial. toi, honnêtement, tu t'es jamais dit, genre, tous les jours de la semaine, ça finit par 10, puis le dimanche commence. Jamais, Ben, jamais. Non, moi et l'univers. là. Il y a juste toi, ce qui pour moi est brillant. Tu comprends? Mais c'est pas nécessairement brillant, c'est peut-être Ben, juste un genre de toc de. OK, mais Ah, c'est bien ben, c'est comme le gossant, José avec les orteils. Ouais, peut-être. Ouais, mais je veux dire, ça reste que moi, ce que je trouve qui est intéressant. Mais les mois, qu'il y en a un qui est 28, Jamais. puis l'autre, les autres Je te 30, jure, puis l'autre jamais. 31. Hey man, je fais des éditoriaux tous les jours à radio. Là. Puis ça, là, ça me passe. Je vois rien de ces Ouais, mais affaires. c'est pas tu peux pas faire un éditorial. Ben, c'est Hey, une comment observation. ça que- Juste avant. Non, mais d'abord, je chiale pas de main. Mais c'est pas. C'est pas. C'est un talent réel, je te le jure. C'est un sens de l'observation que moi, m'habite pas. Puis Mais les pour gens, c'est moi- pas tout le monde qui finit humoriste. Ouais, mais tu pour moi, remarqueras. une observation, c'est plus minutieux. C'est comme, ah oui, Colin, on fait ça. Mais les jours de la semaine sont là. Non, je suis pas tu d'accord. l'as. Chris, t'as un calendrier, t'es là, les noms. 80% Quand on était jeune, dans notre agenda, d'hommes. lundi. 80% de tes plus gros hits sont basés sur une observation que tout le monde connaît, mais que personne n'a faite. C'est que tu peux pas dire que c'est une affaire. Pourquoi l'observation que... Ouais, mais le Dicen, Ouais, on l'a oui, remarqué, ben oui. mais... Non, mais c'est parce que tout le monde l'a remarqué. Ouais, mais Puis personne tout s'est le monde dit, s'en il est plus calisse. petit. Non! Mais oui, il y a personne qui fait « Ah, si, comment... » Oui, Oui, le ok, Dicen, il est toi- plus petit que le Saint-Saëns, mais il y a personne à qui ça gossait. Non, personne. Fait que je me disais, si moi je dis que ça me gosse, les gens vont faire « Ouais, Non, c'est ce qui est drôle, c'est ça. Ouais. Ce qui est drôle, c'est quand j'étais à Je Regarde Moi non plus, OK? Puis que Julie Snyder, la première émission que j'ai faite, Je regarde, c'est quoi ça? non? avec Varda, puis... Oui. Bon. Julie Snyder m'avait appelé en disant la chronique du triangle, là, elle dit, il devrait montrer ça dans les écoles de c'est quoi être chroniqueur à télé, OK? C'est que j'avais expliqué que quand une fille vient chez vous, faut que il faut qu'elle s'assoie là. Puis là, il y a une fois, OK, comprends-tu? Oui. C'était comme là, puis on avait fait semblant qu'il y avait des caméras cachées. Qu'est-ce qui était drôle dans ça? C'est pas de voir ça, un truc, c'est une bonne idée, la fille, elle s'assoit là, c'est une bonne idée. Non, c'est comme, voilà, Il a quel grand pensé malade. à- Il a pensé que quand il y a une fille qui vient chez vous, Il a- t'installes une photo pour qu'elle se lève, toi tu vas aux toilettes quand tu reviens. Tu comprends? J'appelais la technique du triangle. Bon, mais toi, 80%, en quoi, c'est fascinant comme discussion honnêtement, en quoi l'affaire des jours, de la semaine, les mois, OK, Ouais. puis allez voir le numéro parce que c'est excellent,
En quoi tu trouves que c'est franchement, c'est plus câble, plus niaiseux, prends les mots que tu veux, que ton observation du gars qui a une machine à faire du change qui fait jamais d'argent? Ah, la machine à change, Dans ton je m'en répertoire, souviens même plus. oui. Tu OK, dis, quand je rentrais la machine... tu dis une machine à change, là, où ce que tu mets 20$ puis il sort des piastres pour jouer aux machines, mettons. Ouais. Le gars, il fait où son argent, tu sais? Puis là, comme oui, c'est vrai, d'habitude, ben oui. tu simules le gars qui dit « Tabarouette, encore aujourd'hui, ils ont mis 1000$, puis je leur ai donné 1000$. » Bon, tout le monde connaît. Bon, tabarnouche, cette gang-là. Oui. Tout le monde connaît une machine à change. Ah ouais. Mais qui s'est dit, hein, ils font où leur argent? Ben Personne. mais c'est vrai, parce qu'il y a juste il y a juste des frais, dans le fond, là. Oui. Parce que la machine, elle pète des fois, puis le tarnac. Exact. Pas fait une crise de scène pour que j'en répare en plus. Ma question, c'est en quoi ça, c'est comme du gaz, quelle fine observation? Du crise de change. Peut-être tu pourrais charger genre 5%. Oui. Non! Non, ils voudront pas. 20$ papier. 20$. Je veux 20 pièce de change. Même! Wouh! Alors, je repose ma question. Oui. Pourquoi ça, c'est comme, regarde, t'es même toi-même, tu fais, hey, ça, c'est bon. Oui, mais pourquoi l'autre, c'est cave? Mais ça me fait penser les Denis Drolet. Mais je faisais des brainstorms avec. Ouais. Puis les gars disent, ah non, ça, c'est un gars en bleu qui fait du karaté. Non, ça, on le prend pas. Je dis, qu'est-ce qui fait que vous le prenez? Pourquoi ça? Surtout, ça me fâchait! Les Denis Drolet, c'est un autre niveau. Eux autres, ça doit être dur en crime de faire. Ouais, non, ça, c'est trop space, ça, on peut pas. Ben, ils ont des critères, ça, mais je pense pas qu'ils peuvent les communiquer. Oh, mais ma question demeure. Oui. Pourquoi... 80% de ton stock, c'est des observations qu'on a toutes faites, mais qu'on s'est pas arrêté à dire, hein, c'est weird. Ouais, je comprends, mais c'est juste que la machine à change, mettons... La machine à change, je pense juste que... Je sais pas comment l'expliquer. C'est juste que je trouve que l'affaire de calendrier... Honnêtement, je suis pas capable de te le dire, mais je trouvais ça ridicule puis inintéressant pour les gens, mais en même temps, mais c'est ça, je te dis, c'est que le calendrier, je pense, c'était un moment dans ma carrière où je me suis dit... Là, épais, là, fais-toi confiance, tu sais. Ça veut pas dire que chaque fois que je vais me faire confiance que ça va être je comprends. Bon puis drôle, puis tu sais. Mais, tu sais, même que, tu sais, juste pour te dire à quel point, quand mettons, j'écris un nouveau show, puis là, j'ai des idées, j'ai des textes, puis le kit. Moi, je travaille toujours avec Pierre Fiola, entre autres, puis Louis-Philippe Rivard, puis Marc Gélina, mettons. Mais quand on fait la lecture de mes idées ou des textes, c'est pas moi qui lis. Ah bon? Moi, ça, je sais pas ça. Ouais, c'est pour moi qui lis. Moi, lire en public, ça me tue. Ça me rappelle quand j'étais jeune, les lettres, ils se mettent à bouger quasiment, tellement que je suis bien stressé et tout. Okay. Ça, moi, un prompteur, oublie ça, impossible. 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 Okay. C'est des mots. C'est point form, là, des mots, puis ce mot-là... C'est un rappel, dans le fond. Ouais. Mais un texte qui défile... Hey man, dans le temps à CNM, t'en souviens-tu, quand j'étais avec Pat Gros, je faisais Bernard, le gars du bas du fleuve. Absolument, avec Monsieur Patate, puis Martin Petit animait. Puis là, Pat, il était à côté de moi. Puis là, je suis ici, puis Martin est là, puis là, le prompteur, il est là. La caméra là, avec le texte qui défile dans la caméra. Puis là, à un moment donné, je viens mélanger, mon gars, là. Ouais, mais Batarnac... En partant là, je regarde Pat, genre, Chris, aide-moi. Puis Pat, il est là, puis il fait... Il fait ça de même, genre. C'est là, là. Il est là, le texte, là. Ah, mais là. Ah, mais. Entendant, puis le Martin. Oui, alors, puis le Martin, il m'a sorti de la merde. Oui, c'est ça. Puis là, tabarnak. Mais le texte était là. Mais je suis devenu tellement stressé, là. OK. Que puis là, c'est ce mot-là que j'ai dit. Hey, man. Fait c'est où je m'en allais avec ça? Ah oui, lire mes textes. Lire des textes, tu détestes ça. Fait Pierre, ça le fait rire parce que quand Pierre les lit, on n'a plus l'essence de comment je veux le dire. Ben non. Fait que là, Pierre, il lit l'affaire. Là, tout le monde a une phase de... là, je fais... Ouais, non, mais ce que je veux dire, là, je me lève debout, puis là, je le fais. Puis c'est là que... Ah, OK. Mais ça, c'est la preuve à quel point... Faut que j'explique mes affaires. Je pense qu'il faut vraiment que ça vienne... C'est pour ça que j'ai pas souvent de texte des autres, tu sais, des numbers des autres. Je pense qu'il faut que ça vienne de moi, de mon univers.
Puis quand que ça vient de moi comme ça, j'ai même pas besoin de l'apprendre, tu sais. Tu sais, le calendrier, quand je l'ai fait, C'est là, comme si c'était du vécu. ouais, quand je l'ai fait, le calendrier, je l'ai fait, puis la fois d'après, je l'ai refait, puis, tu sais, il est devenu plus tight, puis tout le kit, mais j'ai pas pris, il n'y a pas personne qui a retranscrit ça, puis là, je l'ai appris, là, tu sais, je me souvenais de ce que j'avais fait, là, Est-ce qu'il y a déjà eu du monde qui t'ont, entre guillemets, puis tu vois, on va rester dans cette thématique-là, c'est vaste, la confiance. Y a-tu du monde qui a mené avec de très bonne volonté, qui t'ont dit, Dom, travaille de même. C'est de même qu'on travaille. ben, c'est sûr qu'à l'école de l'humour, ils disent, puis t'entends parler de, hey, lui, il écrit beaucoup, puis il fait juste écrire. Ouais. Fait que c'est sûr que quand je commençais, j'écrivais beaucoup, mais moi, je réalisais que le temps que souvent, j'écrivais 10 pages, puis je gardais un demi-paragraphe. Là, tu sais, tu comprends-tu? Des fois, quand j'écris, c'est plus lent que juste avoir des idées puis noter une idée, tu sais. C'est plus lent. Fait que là, t'écris, puis là, quand t'écris, ben là, ton idée est comme plus rendue là, puis c'est pas comme parler non plus. Fait que, puis quand j'écris, c'est trop détaillé. Fait que c'est pas comme je T'écris parle. trop détaillé? Ouais. OK. C'est C'est trop long avant le punch. Ouais. OK. C'est trop détaillé, c'est trop. C'est pas comme quand je parle. Fait que, tu sais, veux pas, quand t'es en train d'écrire, c'est pas comme parler normalement. Fait que ça sort un peu. Fait que là, t'es pas à l'essence. Fait que souvent, je vais prendre le texte, je fais, qu'est-ce que je veux dire là-dedans? Là, je veux dire, là, c'est ça, ça, ça. Puis là, je vais mettre une coupe de mots pour faire l'essence de, hey, qu'est-ce que je voulais dire OK. là-dedans? Fait que c'est plus comme ça que je vais travailler, là, tu sais, mais j'allais dire quelque chose aussi juste avant. On parlait de l'écriture puis tout ça. Mais en tout cas, ça va Je t'ai me demandé revenir. s'il y avait du monde qui avait essayé de t'inciter à travailler autrement que comme tu travailles aujourd'hui. Ouais, non, Parce c'est qu'on ça. parle de confiance, là, tu sais. Ouais, c'est ça. Mais non, c'est ça. J'ai toujours fait à ma tête. C'est sûr que dans les débuts, j'écrivais plus. Puis, tu sais, je n'ai déjà parlé, mais pour le prochain show que je suis en train d'écrire, je veux m'asseoir un peu plus aussi. Pareil, tu sais, parce que ça peut quand même amener d'autres choses. Puis ça va garder ma couleur pareil, tu sais, dans le sens que j'ai jamais écrit de texte puis fait ce texte-là. Tu sais, j'ai Ouais. jamais fait ça dans ma Ouais, vie. ouais. Ça a toujours été, j'ai écrit des affaires, puis là, je sors les idées. Puis des fois, en écrivant, par exemple, ça peut amener d'autres affaires. Je peux partir dans ma bulle un peu plus loin des fois que juste de même. Ouais. Fait que ça peut m'amener ailleurs. Fait que Ouais. c'est pour ça que le prochain show, je vais essayer de m'asseoir un peu plus pour écrire. Là, tu sais. Si on reste dans la confiance Ouais. avec les équipes, depuis 10 ans, tu es chez Entourage, puis ça va super bien. Oui. Donc, aujourd'hui, quand est-ce que tu leur dis non? Dans le sens que si tu as plus confiance... Ben, je te dirais que même dans mes débuts avec eux autres, c'est eux autres qui me disaient dis non, tu sais. Genre, tu sais, même encore au bureau, là, Christina, des fois, elle m'envoie des affaires, là. Puis elle va dire, tu sais, Dom, t'es pas obligé de dire oui à tout, là. OK. Tu sais, mais moi, il y a des fois que je me sens mal. Je dis, ah, c'est un chum, tu sais, je veux y aller pas. Puis il faut. Puis, tu sais, j'ai un horaire quand même chargé, puis tout. Fait que, tu sais, des fois, on fait, tu sais, avec mon gérant, on fait une rencontre annuelle, là, tu sais, une projection pour la prochaine année. Qu'est-ce qui s'en vient, tu sais? Qu'est-ce qu'il faut faire? Fait que j'ai tout ce plan-là, puis là, il arrive des fois, il va, hey, on aurait peut-être ça au printemps, tu sais. Puis là, moi, quand c'est loin, c'est comme, ah, au printemps, on va le faire. Puis là, quand je dis, ah ouais, non, ça serait cool, ça. Puis là, des fois, il m'arrête toute la gang. Là. Ouais, mais regarde, Dom, au printemps, là, t'as ça, puis ça, là. Fait que si on rajoute ça, là, ça, c'est 8 jours de tournage. Fait que là, t'as 2 mois, tu vas avoir 4 jours de congé. Ah, OK, ouais, OK. Tu sais, mais j'ai le réflexe de souvent dire oui, mais puis là, je commence à apprendre à plus dire non, là. Tu sais, puis je dis oui à des affaires Fait que qui... ça t'habite encore la difficulté de dire non. Ouais, mais moins, beaucoup moins depuis, je te dirais, depuis la pandémie, genre, là. OK. Puis ça n'a pas rapport avec la pandémie, là, Ouais, mais j'y vois à peu près, depuis 2020 à peu près, là. OK. Mais tu sais, ça vient aussi avec, je veux pas dire notoriété, mais ça vient aussi avec, tu sais, la carrière va bien, j'ai un bon salaire, tu sais, tu comprends-tu? C'est plus alimentaire, là. Ouais, mais c'est ça, tu sais, fait que c'est plus facile de dire non à quelque chose quand t'as un revenu qui vient d'ailleurs, tu sais, ça me faisait rire quand je commençais, là, puis j'entendais des fois des artistes dire « Oh, moi, j'ai arrêté de faire ça, je trouve que c'est pas... Ah ouais, c'est sûr que si t'as 42 000 affaires qui rentrent, de l'argent qui rentre partout, Ouais. moi aussi, je dirais non à ça, puis je dirais non à ça, là, Ouais. tu sais, mais... Fait que c'est ça, fait que c'est ça. Mais c'est ça.
T'as plus de difficultés, en tout cas beaucoup moins qu'avant, à dire non, même à tes équipes avec qui ça va bien. Oui, puis tu sais, je veux pas, ça fait 26 ans que je fais ça, fait que je sais dans quoi je suis quand même pas pire, je sais dans quoi j'ai du fun, mais malgré tout, il y a des affaires auxquelles je vais dire non des fois que mon gérant, il va dire, puis l'équipe, tu sais, ils vont dire « Non, mais je comprends que tu veux peut-être pas, là, mais je pense que ça peut être bon, tu sais, puis ça peut être très, très cool, puis tu vas avoir du fun, puis tu sais. » Fait que ce que j'entends, c'est que t'es pas un one-man show. Non. T'es pas genre, c'est moi qui décide, puis moi, vous exécutez, là. Moi, je serais nul comme boss d'entreprise, genre le gars, là. OK, voici comment ça va marcher. Ouais. Toi, tu vas faire ça, toi, tu vas faire. Non? Non, moi, je suis pas un suiveur. Non, mais moi, j'aime travailler en équipe, j'aime être un team, j'aime quand. Puis je dis ça, puis moi, l'autorité, je déteste. Je suis pas capable d'avoir un boss dans la vie. Moi, moi, tu me manques de respect. Il faut que le boss soit cool en tabarnak pour que j'aille un boss parce que sinon, hey man, m'a mourir de faim, m'en calisse, mais tu me manqueras pas de respect. Fait puis j'ai été boss dans ma vie une fois, quand je travaillais dans un Renault dépôt. OK. Je travaillais aux caisses et services, je faisais les paniers puis tout. Puis là, il y a un poste de superviseur qui est ouvert. Fait que là, c'est là que j'ai réalisé c'était quoi un syndicat. Parce que à cause que je devenais superviseur, là, j'étais plus syndiqué. OK. Mais on avait un tampon, genre, t'avais genre 50 heures ou je disais 80 heures à faire en superviseur pour être débarqué du syndicat. Puis là, la première journée que je suis superviseur, tu sais, un des chefs syndicaux qui travaillait dans le receiving, qui était toujours super cool avec moi et tout, on se croise. Puis moi, tu sais, j'avais 18 ans, là, tu sais, t'as funny, je niaisais, je déconnais. J'étais un bon employé, mais je déconnais. J'étais le comique de la place, tu sais. Là, je croise ce gars, hey, là, vas-y. Il arrive, il y a un cure-dent en arrière. Comme ça, t'es rendu avec les cochons. Tu me niaises. Hein? Calvaire! Là, je pense qu'il niaise. Ben oui. Je fais quoi? Oui, genre. C'est rendu avec les cochons. Tu sais qu'on ne pourra plus se parler, là. Hein? Chris, je comprenais rien, esti. Incroyable. Là, c'était comme, OK, là, je t'ai rendu avec les superviseurs. Ouais. Là, esti, je t'ai rendu avec l'autre team. Incroyable. Fait que là, puis là, cette journée-là, je comprends, ça part bien, esti. C'était la première journée, là. Là, j'étais aux caisses, mais tu sais, superviseur aux caisses et services, c'est genre la caissière, faut qu'elle fasse un dépôt. Tu mets un code, là. Ouais, le code, elle rentre et puis, il faut que tu dises, hey, il y a des paniers dans le parking, puis tu vas aller chercher les paniers, puis hey, les gars, c'est la caisse 8 à flash, aller chercher le prix, le SKU, puis hey man, j'étais incapable. Pour vrai? Mais c'est parce que personne ne me prenait sérieusement, là. Je disais ça avec aucune autorité, tu sais, mais zéro, genre, hey, ça te dérangerait-tu peut-être aller chercher les paniers ça serait possible pour toi? Puis Chris, ça finissait que c'est moi qui allais dehors pour que j'allais chercher les paniers. Ouais, tu t'es doublé la job. Je courais comme un asti de malade. Ah, man, puis là, il y avait la pression de... Hey, man. OK. J'ai toffé une journée. Sérieux? À la fin de la journée, je vais no fucking way, man. Là, j'ai retourné à la caisse de service. Ouais. Après une journée. C'est la seule fois où tu étais théoriquement un boss avec de l'ascendance sur des équipes. Ouais. C'était... Ouais. Mais ça aussi, ça a rapport un peu avec la confiance aussi, dans le sens que... Claire. Chris, je me trouvais pas crédible. On dirait que je sortais de mon corps. Je voyais, c'est pas fuck out crédible, ici. Voir que tu allais chercher le panier, ici. Ah non, man. Oh, quelle merde. Ah, puis un de mes chums, là, Christian, là, lui, là, c'est un gars, on a grandi ensemble. Les gens pensaient qu'on était des frères jumeaux, aussi, on se ressemble, on restait un en face de l'autre. Même âge, il y a une semaine de différence entre les deux. Lui, il est devenu superviseur aux caisses. Lui, il tripait, tu sais. Ouais. Mais il n'était pas un boss chiant, là. Non. Il était cool au bout. Il y avait ça dans le sens. Oui. Le monde aimait ça, écouter ce qu'il dit. Ouais, c'est ça. Mais moi j'allais... On dirait que chaque fois que je disais à quelqu'un de faire quelque chose, j'ai l'impression de va chercher les paniers. Alors que c'était pas ça. Puis je disais pas ça. Là, hey, pourrais-tu aller chercher les paniers, s'il vous plaît? Puis Chris, mais j'ai l'impression que j'étais va chercher les paniers, petit déchet. C'était pas. on dirait que c'est ça que. C'est un bon number en passant.
Tu vois, ça, c'est un bon ouais. number. Mais j'avais l'impression que j'étais de même, mais c'est ça. Pas... Puis tu sais, je me suis fait manquer de respect une fois par un boss. Dans le temps, j'étais à la radio à Trois-Rivières. Puis le boss m'a manqué de respect. C'est quoi? Raconte. Ben, je travaillais à radio à Trois-Rivières. Puis moi, je finissais le matin à 9h. Temps de monter mes affaires, les bons moments du matin, puis le quitte. 9h30, 9h45, je partais, je retournais à Montréal, tu sais. Là, ce matin-là, on a un meeting sur l'heure du dîner, toute la station, tu sais. Le boss, c'est... Fait que là, faut que je glande là. Si j'ai rien à foutre, à 9h30, j'ai fini, puis tout. Puis là, je suis dans la station, je parle avec du monde, puis le quitte. Là, mon boss, il vient me voir, il me dit « Hey, commande donc du Saint-Hubert pour tout le monde, tu sais. » Tu sais, passe dans le bureau, hey, qu'est-ce que tu veux au Saint-Hubert? On commande du Saint-Hubert pour le meeting à midi. En fait, on a commandé du Benny's. Benny & Co. Très fort. Benny & Co. Ouais. Mais, fait que là, je commande du Benny & Co pour tout le monde, tu sais. Puis je rentre dans là, tu vois un cowboy arriver. C'est ça, oui. Puis je rentre dans le studio. Puis l'animatrice qui était là, j'ai demandé « Hey, qu'est-ce que tu veux au Benny et compagnie pour ton dîner? » Puis elle dit « Ah, j'ai mon lunch, moi, j'en prendrai pas, tu sais. » OK. Fait que j'en commande pas, tu sais. Ben non. Fait que là, le lunch arrive, tout, le meeting arrive, tout. Fait que là, tout le monde a un lunch, sauf l'animatrice qui me dit qu'elle n'en voulait pas. Puis là, sauf que là, elle sort pour le meeting, puis elle fait « Ah, j'en ai pas, moi. » Puis là, je fais « Ben non, t'as dit que t'avais ton lunch, que t'en voulais pas. Ah, Colin, je l'aurais pris. » Puis là, mon boss qui est assis, c'était une table ronde. Mon boss, il est assis à l'autre bout de la table, dans sa chaise, il dit « Tabarnak, tu n'en as pas commandé? T'es bien innocent. » Hey, man! T'as même pas... Hey, je me suis levé, man. Pour vrai? Tabarnak. J'étais allé à côté de sa chaise. J'ai dit, qu'est-ce que t'as dit, tabarnak? Hein? Puis là, il s'est penché dans sa chaise de même. Il dit, là, tout le monde est là. Il dit, il a la face rouge. Ouais. Il dit, tabarnak, t'es bien innocent. Je fais, ah, ouais. Hey, mais Chris, hey, je t'annonce, il en manque pas de bouffe. Asti, tout le monde là. Parce que moi, j'en prends pas. Elle va prendre la mienne. Moi, je décalisse, asti. Fuck you, tabarnak. J'ai calissé mon cœur. Là, je me retourne à la maison, je dis, j'ai plus de job. J'ai plus de job. C'était ton dernier jour? Non. Ah. Le lendemain matin, je me levais à 3h du matin. Le lendemain matin, je me lève, là, je prends le char, je m'en reviens vers la station, mais tout le long, je m'en viens, je dis, j'ai-tu une job, moi? Je sais pas, j'ai une job. Je rentre dans la station, l'animateur est là. Il a-tu dit quelque chose? Non, il n'a rien dit après. OK. Tabarnak, s'il n'a rien dit, fuck off. Je fais le show de radio. Après le show de radio, dans ce temps-là, j'avais CNM aussi. Je finis le show de radio, fait que là, il fallait que je me dépêche pour me revenir à Montréal. Mon boss, il rentre dans le studio. Quand le show est fini, mais quand je suis en train de monter mes affaires, il rentre dans le studio, il dit Hey, non, t'as 5 minutes, il faudrait que je te parle. Ouais, non, c'est ça, j'ai pas le temps. J'ai des affaires à Montréal aussi, tu sais. la télé à Montréal, fait que non, faut que je crisse mon camp tout de suite. J'ai fait ça 3 jours de suite. Pour vrai? Ouais. Puis là, le vendredi, il me dit, tu temps? Ouais, on va y aller, j'ai le temps un peu. J'étais dans le bureau, je dis, ouais. Il dit, tu sais, non, mais c'était juste des jokes, hein. Je fais, non, ouais. Ah, mais là, hey, je t'annonce qu'il y a une chance, t'es pas humoriste le matin, ici, parce que tu serais nul en tabarnak. Je dis, man, manque-moi plus jamais de respect, ici. M'en calisse de la job, même si je n'ai besoin pour vivre, ici, m'en calisse. Puis ce gars-là, ils est encore chum aujourd'hui. C'était pas méchamment qu'il avait fait ça. C'était un gars, je pense que c'était vraiment en joke. Puis je pense que c'était un gars qui était un peu impulsif aussi. Fait que c'est swingé fait tout qu'il croche, s'attendait pas à ce que non. moi, je sois... Ouais. Moi qui étais toujours souriant, assis, pointé. Fait que lui, peut-être qu'il a comme swingé ça en joke, mais c'est juste pour te montrer à quel point, moi, si tu me manques de respect, man, moi je pense que je suis respectueux dans la vie. Que si je t'ai rien fait, en plus, puis que, hey man, m'a pété une coche solide, là, tu sais. OK. Mais, ça fait que si t'avais... Manque-moi pas de respect, man. Non, je comprends. Ben, grave, c'est des tries, ça. Si, pour clore ce bloc-là qu'on pourrait résumer, dans le fond, on a jasé de quand est-ce que tu t'es pas fait assez confiance, quand est-ce que tu trouvais que ça valait la peine. Quelqu'un qui nous écoute puis qui dit hey, « moi, je l'ai, ce problème-là aussi », tu résumerais ta recette comment, maintenant? Ben, c'est facile. Parce que, on ne peut pas juste s'écouter, c'est pas vrai, là. Non, mais... on n'a pas toujours raison. Non, mais c'est ça, je veux dire, c'est que c'est... Quand t'as pas d'expérience, si t'es comme moi, puis t'as pas d'expérience, honnêtement,
à part dire écoute-toi, mais sauf qu'en même temps, c'est peut-être pas le bon conseil parce que il y a peut-être des fois que j'aurais fait ce que je voulais vraiment faire puis ça aurait été une erreur, tu sais, parce que c'était pas toujours... tu sais, c'est impossible des personnes qui ont juste des bonnes idées. Puis Ben non, ben non. Fait tu sais, mais je dirais, à la limite, je dirais, essaye-toi des fois, mettons, tu sais. OK. Essaye-toi. Tu sais, je dis pas tout le temps, mais essaye des fois. Tu sais, mettons, il y a une affaire que tu fais comme, Calice, me semble que ça, aussi, essaye-les. Puis si ça marche pas, ce coup-là, réessaye-toi pour d'autres fois. Mais, tu sais, au moins, essaye des fois. Pas juste, essaye rien, puis attends jusqu'à temps que tu sois à bout, puis tu te dises, ah, Chris, ouais, j'aurais dû m'écouter. J'avais raison, dans le fond, de ce que je pensais. Ça peut-tu être aussi que plus jeune, puis des fois peut-être toute la vie, mais qu'on voit les enjeux plus importants qui sont dans la vraie vie? Ouais, t'sais? ben, ouais, c'est sûr. Mais tu sais, je pense que ça vient, tu sais, ça vient beaucoup de ma mère, esti, qui était... Esti... Tout était une question de Tu sais vie qu'il y ou a de une mort. guerre Là. nucléaire qui s'en vient. Ouais. Ouais, à Kirkland? Ouais! Ouais! Non, mais tu sais, c'était ça, ma mère, là. Tu sais, quand j'ai dit à ma mère, je m'en vais dans l'humour, tu vas mourir de faim, puis il n'y a pas de job là-dedans. Tu sais, tout était dramatique, négatif. Tu sais, nivellement vers le bas, beaucoup. Tu as été injecté peut-être de ça une coche de trop. Là. Toute ma crise de vie. Ma mère, c'était ça pour elle, pour tout le monde autour. C'était toujours ça, tu sais. Fait que c'est sûr que j'ai pas grandi avec des parents qui étaient comme... Ah non, fonce, pis t'es bon, pis t'es capable. C'est pas ça, tu sais, là. C'est pour ça que je suis complètement l'inverse avec les enfants aujourd'hui. Ouais. Moi, je suis comme, ben non, Chris, ouais, go, t'es capable, tu sais. Ouais. Il veut me donner une certaine confiance de plus comme ça. Tu sais, je pense que j'avais ça dans moi, ce manque de confiance-là, mais c'est beaucoup... Tu te faisais mettre le bouchon. Ben oui. Ouais. Tout était de la merde, ouais. Ma mère. Ma mère, là. Je sais pas, je devrais. Ouais. Quand j'avais fait chanteur masqué, tu sais, j'étais l'orignal de métal, tu sais, mais ça n'avait pas commencé encore l'émission. Là, je disais à ma mère, tu sais. Tu l'as fait, mais ça n'avait pas commencé? Oui, mais parce que tu l'avais préenregistré avant que ça se starte? OK. Ça, mais ça s'en venait, tu sais. C'était pas annoncé que j'étais là-dedans, mais personne ne le savait, on ne sait pas, là, mais. Fait que là, je le dis à ma mère. Je dis, ouais, je vais être dans Chanteur masqué. L'émission, ça s'en vient. C'était la première année de l'émission, mais on avait entendu parler, puis on voyait les pubs, tout ça. Fait que là, ma mère avait dit, ah, je suis donc content. Tu vas arrêter de faire tes niaiseries, là. Dans le temps, j'étais comme meilleur vendeur au Québec avec ma tournée. Puis... Crime, c'est incroyable. Ah ouais. C'était comme... Parce que ma mère, elle, c'était toujours genre... Ouais, l'humour, mais tu chantes bien. OK. Tu sais, pourquoi tu t'habilles pas en blanc? On dirait que ma mère avait l'image d'Elvis, aussi, dans le comeback, habillé en blanc avec l'Elvis en rouge en arrière. Là. Oui, c'est ça qui est winner. Je mets de pocket, puis que... Oui. Tu sais, alors que j'ai zéro ça dans ça. Non, mais c'est vrai que t'es un bon chanteur, mais... Mais j'ai pas la fibre de chanteur, aussi. Hey, j'avais fait un show maintenant avec Vincent Vallière. C'était le show de Véronique Cloutier. Je me souviens plus c'était quoi le nom, c'était à Radio-Can, là, puis... Il fallait chanter dedans, puis c'était le fun, puis le kit. Puis à un moment donné, il fallait dire une des chansons qu'on aimait beaucoup. Moi, j'aime beaucoup la chanson Mistral gagnant de Renaud. Okay. Tourne pas très connue, mais une tourne touchante d'un père avec son enfant, puis tout ça. Je trouve ça cute de prendre une marche avec son enfant, puis le kit. Fait que là, je la chante avec Vallière, tu sais, mais dans la répète, je la chante avec, mais en faisant Renaud. Ça sera un bon 5 minutes avec toi. Fait que là, j'étais comme caché derrière l'imitation, tu sais. Fait que là, on finit, là, OK, c'est cool, tu sais. Puis Vincent, il est drôle, il est comique, Vincent Vallière, tout ça. Puis là, la réalisatrice, elle vient me voir, le metteur en scène, elle vient me voir, elle m'a dit, ouais, c'était cool, tu sais, mais elle dit, ça serait mieux si tu chantais en toi-même, tu sais. Soit, tu sais, qu'on voit plus le... Vincent, il a vu le malaise dans la détresse dans les yeux de « Oh, tabarnak! Non! » Là, Vincent, il a fait « Hein, si, tu vas être obligé de t'ouvrir, là, hein? Tu vas être obligé de t'ouvrir, là. » Il tripait de me voir souffrir, aussi, là. Ah, si. Calisse. Ah, c'est bon. Mais tu vois, ça j'ai accepté de le chanter à moi-même. OK. Mais, tu sais, c'est correct, tu sais, mais j'aurais dû dire non, je veux chanter en Renaud. Ben, c'est encore une question de confiance. Oui. Mais c'est une question de confiance aussi de ne pas être capable de se laisser aller dans le chantant. Absolument. Mais tu sais.
Mais, fait que ton deuxième, ce serait quoi? Mon deuxième, des mauvais choix de carrière, de job que j'ai accepté, mais qui n'ont pas été drastiques dans ma carrière, mais c'est juste des affaires que j'aurais juste pas dû faire, tu sais. Tu sais, dans le temps, quand j'ai fait l'émission que personne ne va se souvenir, mais 2 laits, un sucre. Ben, moi, je m'en souviens très bien. Ouais, mais toi, tu sais, Chris, honnêtement, Non, sérieusement, là, tu demanderas aux gens qui écrivent là, qui se souvient de 2 laits, un sucre. Ben, tu vas être surpris. Oh, yeah, man. C'était comme, peux-tu que t'étais entre 3 et 5 000 les codes d'écoute? Non, je suis sérieux. Ça se peut. Je pense que c'était 3 ou 5 000 Ah, ouais. personnes. Oui. Pas x10, là, 3 ou 5 000 Okay, personnes. Bon, fait qu'on s'entend que sur les 3000, il y en a 1008 que c'était la TV d'ouvert la soirée d'avant. Puis non, ils ont parce qu'à ce moment-là, fermer, il faut que tu répondes que tu l'écoutes. Là. Hein? Ben oui, c'est des cahiers. Les codes d'écoute? Puis aujourd'hui, mais dans toi, ça remonte au moins à 15 ans, ton affaire? Plus que 10 ans? Oui, c'était 2004, genre. Ouais. Ouais. Non, peut-être que c'était une boîte que tu mettais sur ta TV. Ouais, Moi, je pense raison. que c'est ça. Ouais, fait que ça se peut, ouais, que le gars, il se couche bien gazé à 4 h le matin, puis sucré, ça n'est pas ce que ça c'est pas impossible. Puis, mais raconte le contexte de ça. Ben, le contexte, c'est que... Parce que toi, il faut que les gens sachent qu'à un moment donné, tu as eu ce qu'on appelle à la lutte un streak, c'est-à-dire une série de hey, ça va bien, mais tire la plug. Complètement, malgré toi, faut le dire. Ben, il n'y avait pas de ça va bien. Il y avait des... Ah, si ça continue, ça peut être bon, ma carrière. Oui. Puis Calis s'arrêtait. C'est ça. Il y a eu... C'est fou. CNM, après ça, il y a eu Fun Noir. C'est toutes des affaires que, quand j'ai embarqué, ça a fini. Puis, il y avait eu l'émission de Véronique Cloutier, Ça va être ta fête, je pense. Je pense que c'était ça le titre. OK. C'était une personne, la population, c'était pas une artiste ou whatever, là. Puis il faisait sa fête à elle, quasiment comme en direct de l'univers. Mais c'était pas juste chanter, mais je parle genre focusé sur la personne. Puis maintenant, il y avait besoin de quelqu'un pour faire un sketch, puis la personne qui était supposée le faire s'est désistée à la dernière minute. Fait que là, j'avais été appelé à la dernière minute, puis là, ils ont aimé ça, puis ils ont dit « Ah, Chris, on va te reprendre. Puis là, je me disais, Chris, c'est un show de Véro, Radio Cannes, si ça marche, si ça va me faire connaître. Ça t'a fait 8 minutes. C'est plein d'affaires. Puis là, Deux Lun qui arrive. Puis... Mais arrive, raconte, ça m'intéresse. Ça, Deux Lun le téléphone. C'était un show du matin, avant caféine. Là. Oui. C'était avant ça. Oui. Puis tu sais, Salut Bonjour sont tout seuls depuis toujours. Depuis là, ever, ouais. Puis là, TQS, ils veulent faire un show du matin pour venir compétitionner, mais ils veulent aller ailleurs, prendre des plus jeunes, puis ils ont besoin de quelqu'un pour les sports. Hey man, je veux juste en parler, je suis mal à l'aise. Quel esti d'épais que... Ils veulent quelqu'un pour les sports. D'abord, c'est-tu produit par TQS direct ou par un producteur? C'est un producteur autre qui a jamais voulu livrer les cassettes de ça. Pour vrai? Ouais. Genre, c'est... Ouais, genre, ça n'existe que dans la mémoire. J'étais allé aux enfants de la télé. Oui. Puis la première fois que je suis allé aux enfants de la télé, là, tout le long, j'avais la chienne qui monte des... Parce que moi, je me suis jamais regardé. Puis tout le long, j'avais la chienne qui monte des extraits. Ouais. Puis là, tellement qu'à première pause, Robitaille, il vient me voir puis il me dit « Hey, arrête de stresser, là, je te le dis, le producteur, il n'a pas voulu libérer les droits. Et, il voulait rien savoir de... » Je fais « Ah ouais, OK. » Là, je continue l'émission, Puis là, rendu à l'avant-dernière, à la dernière pause, là, je fais « Ah, check bien ça. » Il m'a mis en confiance, mais c'est vrai qu'à la fin de l'émission, ils m'ont toujours une affaire, soit bien triste ou bien humiliante ou whatever. Je fais « Ah si, il m'a mis en confiance pour que là... » Fait que là, je me suis remis à stresser. Puis là, quand le show a fini, je fais « OK, vous ne l'aviez vraiment pas. » Je dis « Non, il ne voulait pas. Il ne voulait rien savoir de livrer... Chris, ça va sûr, aussi. Mais fait que ça, en gros, il voulait faire un show du matin, différent, pas de budget, il n'y a pas une scène de budget, puis tout. Puis moi, en fait, ça se posait être Alexandre Barrette qui fasse le lecteur de nouvelles de sport pour ça, qui fasse les sports. Tu sais, Alex, qui connaît le tennis, qui est articulé, puis le kit. Puis finalement, il a désisté. Finalement, non, je back, tu sais. OK. Le petit beau flash qu'il y a eu. Puis, fait que là, moi, je me fais appeler avec ça. Chris, il me donne un salaire. Je suis comme, tabarnak. Moi, à ce temps-là, je faisais pas une calice de scène. Puis tout. Puis je suis comme, oui, si. Ben oui. Sans même me dire, hey, Ticoun, va falloir que tu fasses le bulletin de sport, esti, là. T'es pas. J'écoute le Canadien, esti, mais je suis pas connaisseur en sport. Je suis pas un lecteur fuck out, je suis pas capable de lire un prompteur.
Mais je dis, non, c'est pas ça qu'on veut. On veut justement un fan. Tu sais, on veut quelqu'un qui vienne parler de sport. T'aimes ça, là? T'aimes ça le hockey, toi? Chris. Fait que là, je fais, bon, ouais, j'aime ça le hockey. Fait que là, j'embarque. Hey, man. Faudrait pas que je vois d'extrait de ça, man. Ben, moi, je m'excuse encore une fois de te contredire, mais atroce. moi, j'en ai vu plein là, de ces. Mais de moi, quand je faisais sport, hey. C'est la formule au complet qui était comme pas de budget, pas rien, Ouais. puis contre un monstre qui s'appelle Ouais, Salut, ouais. bonjour. Bon. Mais dans la vraie vie, cette émission-là, c'était 3 jeunes qui jasaient puis qui parlaient un peu d'actualité. Ouais. C'était pas. Non. Tu capotes quand tu dis Oh, ça. man. T'as pas aimé ça, t'as pas un bon souvenir? OK. Mais je veux dire, t'es un gars qui parle. Tu sais, dans la vraie vie, tu parles des Canadiens puis de. Bon, en quoi c'est épouvantablement Ouais, zéro? mais non, mais c'est parce que c'est différent. Encore aujourd'hui, là. Ouais. Encore aujourd'hui, je te jure. Non, tu leur ferais pas, j'ai bien compris. Non, mais encore aujourd'hui, là, écoute-moi. Encore aujourd'hui, là, je regarde les gars qui font le sport, Ouais. puis les filles qui font le sport, là, qui parlent, tu sais, salut, bonjour le matin, puis tout bulletin, là, je regarde aller, là, puis là, je les vois faire, oui, le Canadien hier soir, match, puis là, il y a les images qui passent, puis là, il y a eu un but de juste ça, là. Je regarde aller, je fais, hey man, voir que je suis allé faire ça, asti d'épais du calice. Voyons, je suis pas un lecteur de nouvelles, je suis pas un puis parler de sport, tu sais, on faisait ça avec François Maranda. François Maranda, c'est un connaisseur de sport comme moi, à la limite, même moins que moi, tu sais. Ouais. Fait que tu peux pas parler de sport avec quelqu'un qui en connaît encore moins que moi, si, puis moi, j'en connais pas tant que ça. Puis, hey, puis tu sais, je commençais à dire, as-tu vu le match hier? Non, si, on se couche à 8, tabarnak, on se lève à 2. Fait que quand je disais, tu vu le match hier? Puis il disait non, je suis comme, tabarnak! Il faut que je parle 3 minutes sur le game, puis je suis seul. Et ouais, hier, lui, il l'a plaqué, là, c'était vraiment cool. Ah, tabarnak! C'est nul à chier, man. Ta mémoire a effacé ça tellement c'était nul à chier, pour vrai. Peut-être. Ah non, je te garantis, c'est sûr. OK. Man. Ou t'étais mon chum, puis je me disais. Ah non. Pour vrai, je suis sûr que c'est impossible que tu me vu faire un bulletin de sport puis t'as fait ouais. Ouais. OK. Non, je pense qu'on a quelque chose. Là. Fait que ça, c'est un vrai mauvais quart. Ça, c'était dans. Mais c'était alimentaire. Fait que tu peux-tu vraiment te blâmer de dire que Ouais, mais grâce c'était à ça... alimentaire, mais je pensais que ça allait m'amener plus. Tu sais, je pensais que ça allait m'ouvrir des portes. Tu sais, OK. mais dans ce temps-là, justement, je savais pas. Tu sais, je savais que je voulais être humoriste, mais tu sais, je voyais tout le monde faire plein d'affaires, animer des quiz aussi, puis tout. Ouais. Mais tu sais, là, aujourd'hui même, tu sais, même mon gérant, Eric, il me dit genre animer un talk show, tu sais. Ouais. Tu sais, genre late night. Là. Ouais, comme Martin Matt a fait. Comme Martin Matt a fait, puis ça. Tu sais, puis l'idée, je peux comprendre que mon gérant me dise « Hey, je te verrai, tu sais. T'arrives, fais un petit stand-up sur l'actualité un peu, punch, déconne un peu, fais une niaiserie, après ça, des invités. Puis déconnecte des invités. Ouais, mais moi, je trouve pas que je suis une personne qui a de l'entre-gens. J'en ai avec toi, avec des gens que je connais, avec qui je suis à l'aise et tout. Mais la minute que je connais pas la personne, c'est pas comme si moi, je suis le gars, je suis la personne d'un party qui va « Hey, salut, ça va? Comment ça va, toi? » Moi, je suis un gars réservé et tout. Fait que tout ce côté-là, puis en plus, tu sais, j'écoute des talk shows américains, même eux autres, ils reçoivent des invités des fois que je fais tu sais, puis c'est les États-Unis qui ont un bassin Absolument. du calice aussi pour recevoir du monde, tu sais. Au Québec, le bassin est beaucoup plus petit, puis les gros noms, ben les personnes que je connais le plus, souvent, ils en font même plus d'affaires la même ou whatever. Fait que là, je serais pogné à interviewer des gens que je connais à peine, excuse-moi, j'ai pas écouté ta série, mais paraît que c'est pas pire. Fait que tu sais, moi, je sais que, non, je comprends que quelqu'un pourrait penser, ah ouais, mais animer un quiz, oublie ça, okay. Je veux rien savoir. Il y a plein, mais tu sais, c'était une erreur, mais j'ai appris beaucoup sur le côté, genre, man, fais pas quelque chose qui est à l'encontre de toi complètement, tu sais, puis c'est pas... Mais eux autres, ils avaient vu quoi? Pourquoi ils t'avaient... T'étais-tu la saveur du mois? D'après moi, c'est Alex qui m'a plugué, honnêtement. Je vois pas d'autre chose. OK. Parce que c'est pas mon gérant qui me dit « Hey, j'ai reçu un appel » ou j'ai Alex, quand tu veux dire Alex, tu veux dire quoi? Qui? Alex Barrette.
Ah oui, OK. Je pense que c'est lui Ouais. qui a peut-être dit « Ouais, Hey, appelez Dom, Paquette, ouais. Dom, je pense qu'il aime le sport, puis il est drôle. Tu sais. Je Mm. pense, je vois pas d'autre chose. OK. Je sais pas comment avec mon nom, parce que c'est pas mon gérant, mettons, qui a fait un appel pour dire « Hey, j'ai entendu dire qu'il y a un spot qui ouvre, mon gars, il serait bon. » C'est pas ça, là. OK. Même que j'étais entre deux gérants quand c'est arrivé, ça. Fait que c'était un appel que j'ai reçu à la maison, c'est pas rapport. Fait que je sais pas comment c'est arrivé, mais c'était une erreur parce que c'était complètement nul. Mais ça m'a fait apprendre à dire non à des choses que c'est à l'encontre de moi. Mais en même temps, tu sais, de dire non à des choses, des fois, c'est pas toujours ça, dans le sens que, tu sais, Maisy le paquet, mettons, j'arrive avec l'idée de faire caméra cachée puis le kit. Mais moi, je trouverais ça drôle. Tu sais, je parlais de ça avec mon gérant, puis je disais, Chris, ça, je me sens que ce serait drôle. Tu sais, je me sens que je serais bon, puis j'adore piéger les mondes, j'adore faire le saut, j'adore ça, là, tu sais. Fait que, puis là, mon gérant, Chris, il a embarqué, puis Eric, il est proactif en esti, mais lui, quand il a embarqué, il dit, ouais, Chris, on fera pas un plan, on va faire un démo. Parce que si on fait juste papier, tabarnouche, ça. Oui. Tu sais. Oui, puis je l'entends déjà, là, ça s'est déjà fait. Ben ouais, mais c'est ça. Quand une caméra cachée, Dominique, il se déguise, puis piège du monde. Ouais, OK. Ouais. Il dit, faut le faire, mais quand il a dit qu'il faut le faire, le gars, c'est plus là que j'ai fait comme ouais, peut-être je suis correct, je suis capable de faire ça. Puis tout. C'est là que je me suis mis à douter de moi. OK. Mais il a fallu qu'il me pousse. Non, vas-y, ça va être drôle en tabarnak là-dedans. Puis ça. Fait que ça, c'est une affaire que j'aurais pu backer, faire ah non, Ouais. mais qui m'a poussé, puis que je l'ai fait, puis ça a amené du bien, tu sais. Mais il y a d'autres affaires que. Il y a d'autres affaires que je suis convaincu que non seulement je serais pas bon là-dedans, mais j'ai aucun intérêt à faire ça. Ouais. Fait que, tu sais, bulletin de sport, le même, non. Non, je comprends. Animer un quiz, puis c'est rien contre ceux qui font ça. Non, pas pantoute. Hey, bonsoir tout le monde. Tu le files pas pantoute. Hey, bonjour nos concurrents. Ouais. Je suis pas capable de faire ça. Ben, t'es capable, mais tu... Ah non, je suis pas capable. T'es même pas capable. Même animer un show de radio. Ouais. Ah ouais? Moi, je serais pas capable. Sans blague. Ah, être l'animateur. Ah, non. Ouais, OK. Sidekick. OK. Arrange-toi que plugger les... on rappelle le concours. Hey man, ouais, mais excuse-moi, c'est pas mal plus que ça, là. Mais qu'est-ce que tu veux dire, c'est plus que ça? L'animateur, c'est pas juste... C'est le gars qui plug le concours pour les T-shirts. Un bon animateur, c'est le chef du village. Ouais, mais c'est ça que je veux dire. Ouais. Non, mais c'est parce que tu donnes un exemple que moi aussi, je trouve que c'est zéro, ce bout-là. Ouais, mais t'es capable de le faire, par exemple. Oui, mais je pense que la qualité d'un animateur, c'est bien plus, comme je te dis, tu montes un petit village d'Astérix. Écoute, nous autres, moi, un des beaux souvenirs à la radio, c'est l'été qu'on a travaillé. Ben, mais je te cède, t'animais, puis je te cède. Si on avait inversé, tu m'aurais vu saigner du nez, puis transpirer comme un cochon, puis t'aurais fait... Mais c'est quoi précisément? Qu'est-ce qui arrive à ce moment-là? Sais-tu que... Moi, mon cerveau, il est pas... il est pas vite. non, mais moi, quand c'est trop corporate, tu sais, comme... c'est trop... non, mais c'est trop corporate. OK, on a 3 minutes 22. Quand c'est formaté, tu capotes. Man. C'est ça? Oui. Tu sais, comme là, il n'y a rien de formaté. Là. C'est pas genre punch. C'est pas... on a... il reste 8 minutes. Fait que c'est pour ça que moi, j'aime bien plus faire des podcasts que faire puis les podcasts, j'ai fait avec des gens que je connais. Fait que je suis à l'aise. Puis, tu sais, moi, je suis... Tu sais, honnêtement, je dois avoir un côté à Asperger ou je sais pas trop quoi, là, tu sais, il y en a plein, là, que ça sort, là, tu sais, des patentes, là, que je dois avoir quelque chose de même, juste pas diagnostiqué, pour m'en galer, ça, si, là. Mais je suis une personne gênée, si, de Chris, j'ai-tu le droit, tabarnak, là? Pas tuer personne, si. Voyons, Chris! Le gun, je le connaissais, mais pas en grenade. Non, j'ai jamais fait de grenade avec toi. Mais ouais, j'ai fait de la table, les guns, la grenade. Ouais, c'est fort. Non, t'es créatif, ça. OK. Quel projet te dit non? Parce que, puis là, je vais être très précis dans ma question, parce que tu m'as tout de suite fait penser à Morancy dans le temps. OK. Quand je travaillais avec François au début, je voyais, puis ça a été long. À un moment donné, j'ai fait parce qu'un gérant, il faut que tu lises un peu des fois à travers les lignes. Puis j'ai vu que quand il disait ça, ouais, je pense que. Parce qu'il se disait, si je le prends pas, c'est un autre qui le prend. Puis lui, ça le gossait, ça. Mais il n'y a pas tort. C'est comme la logique. On dit, c'est pas toi, c'est un autre. Moi, jamais. Si. Je te dis pas que tout le temps. Non, mais. Mais je voyais qu'il y avait un peu. Puis il commençait, tu sais. Je le blâme pas, même.
Mais je me souviens de cette réaction-là, qui est tout à fait normale. Est-ce que Ouais. toi, il y a des noms qu'après t'as fait? Ouais, regarde, OK. c'est moi qui aurais pu le faire. Un nom que t'as regretté, finalement, que t'as j'aurais regretté. dû. J'aurais dû. Honnêtement, il y a pas. Colin, honnêtement, tu sais, j'essaie de voir, man, honnêtement. Mais tu sais, j'ai pas eu des milliers d'offres non plus où que j'ai dit non, tu sais. Ben, je t'entends souvent dire ça n'a pas passé. Moi, tu m'en racontes des. Oui, OK, je veux dire, ça ne part pas d'un co-vedette. Non, mais tu m'en racontes. plus dernièrement, des affaires peut-être Ben, pas il y a 20 ans, mais mettons. Ouais. Les dernières années, je t'entends souvent dire ah, tu vois, ça, non, finalement. Puis je pense que tu as raison, là, honnêtement. Ouais. Mais des fois, ça t'arrive-tu de voir le nom que tu as dit à TV, au cinéma, dans une série, puis faire ouais. Ben, tu sais, honnêtement, c'est con, mais le Cyclone de Noël qui vient de sortir là, pas que j'ai failli dire non, mais j'étais comme, ça me stressait d'embarquer dans une équipe, Ah bon? Mais tu fais plein de tournages maintenant. Ouais, mais pas tant que... Tu sais, j'en ai fait avec Max Livia, puis tout ça, puis... le truc bleu, là. La Maison Bleue aussi, Bon. ouais, c'est vrai, ouais, Maison Bleue, puis ça. Mais ça me stressait en Christ, OK. Maison Bleue, là. Mais Maison Bleue, ça me stressait, mais Daniel Savoie, il m'avait écrit, genre, pour me dire, man, le rôle, on l'a écrit pour toi. Puis Ricardo Trogi, ils m'ont dit, on l'a écrit pour toi. Puis là, j'ai lu. Puis là, j'ai fait, si, Chris, ouais, je voyais comment dire chaque ligne, un peu comme les pêcheurs, un peu comme Maxi Livia. Tu sais, je voyais que la personne qui a écrit ça, c'était pas pour Dominique Roy Paquet. Dupuis, mais ils ont fait, si, on va le donner à Bourgat à la place. Tu sais, fait que ça, mais Cyclone de Noël, c'est une série, ils ont leur équipe, ils ont leur gang, tout le kit. Puis là, j'étais comme, ouais, mais c'est une famille, puis ça. Moi, fait que sur le coup, quand ils m'ont dit ça, je disais, je sais pas, puis tout. Puis là, on a demandé les textes, puis tout. Puis là, j'ai vu le personnage, puis j'ai vu les textes, puis j'ai fait, ben là, câlisse, oui. Puis Dominique Anctil m'avait écrit pour me dire, non, tabarnak, c'est pour toi, là. C'est parfait, ça va être bon. Tu vois, tantôt, Lisiane du studio, tout de suite, elle a vu du film, puis elle a ouais, parlé. mais puis Dom, il m'a écrit tout le long, même après le tournage, on est super content. Puis quand il a vu le rush, il a dit, tabarnak, c'est drôle. Puis ils l'ont mis devant un focus group. Il a dit, Chris, tes scènes, ils rentrent bien. Chris, Simon Olivier Fecteau, il m'a écrit quand il était à la première en Abitibi pour me dire, tabarnak, dans tes scènes, ils rentrent bien. C'est lui qui réalise? Non, mais il était là, il était allé voir, je pense qu'il est chum avec Ricardo, tout ça, puis il était à la première, puis tout ça. Mais tout ça pour dire que ça, tu sais, j'ai pas failli dire non parce que j'étais juste... Non, mais t'aurais fait une gaffe de dire non. J'aurais fait une crise de gaffe, oui, parce que j'ai vu le film, puis c'est pas parce que je suis dedans, tu sais, je suis dans 6-7 scènes, là, c'est pas... L'essence du film, c'est Christine avec Véronique, puis toute l'équipe principale de l'émission, mais le film, il est vraiment bon, tu sais, je trouve, c'est un classique de Noël à la Home Alone, puis tout ça, là, tu sais, dans le sens que il y a un petit message dedans qui va toucher tous les Québécois, puis tout même. En même, moi, ça ne me surprendrait pas que ça soit vendu aux États-Unis. C'est vraiment une recette gagnante. Là. Ben, oui, en tout cas, ils ont fait des gros chiffres au premier week-end. Moi, je pense que c'est vraiment un très bon film, familial, facile à écouter, que c'est un film, je pense, que tu réécoutes à chaque année, puis c'est le fun, puis c'est drôle, puis moi, je suis pas capable de me regarder dans la vie, mais j'étais allé à la première à Montréal, puis c'était... j'entendais le monde rire, puis je le vois qui est drôle, le personnage. Mais puis honnêtement, je me suis même dit ça pendant le film. Je me disais, une chance, je n'ai pas dit non à ça, c'est d'épais. Mais ça, c'est une affaire que justement, sur le coup, j'ai encore eu le réflexe un peu de rentrer dans de l'inconnu, ça. Mais que j'aurais regretté pas l'avoir fait. Mais tu sais, Mézi Paquet, c'est un exemple de. Chris, quand je revois le résultat puis les commentaires que j'ai reçus, j'aurais regretté en tabarnouche de ne pas l'avoir fait. Puis, ça, c'est-tu arrêté pour de bon? T'as fait 2 saisons? Non, on a fait 4 saisons. 4 saisons? Ouais. Non, mais... Ouais, on a fait 4 saisons. Puis là, on est en train de travailler peut-être pour trouver une façon de le faire web. Moi, j'aimerais bien ça. Puis on est sur le bord de réussir. Puis... les diffuseurs, ils avaient leur chance, puis l'émission marchait au bout. J'ai encore des gens qui m'en parlent. Fait que Nouveau a dit après 4, aucune autre, c'est assez, c'est ça, là. Ça a changé de bas, je pense. C'est plus correct. Ils ont droit de...
sais, mais toi, tu as le goût que ça vive mais encore. moi, je sais que ça peut vivre encore parce que je m'en fais tellement parler encore Ouais, non, aujourd'hui, ça après les shows. tempête. Ça va-tu revenir? Ça va-tu revenir? Ouais, Moi, je ouais. lui dis, écrivez, tu sais, mais écrivez à nouveau aussi. Ouais, tu pas sais. écrivez, esti, Non, puis non. lâchez-moi tranquille. Faites-en une série. Faites-en, ça. Chris, c'est un style l'air, Ouais. ça. Facile, là. C'est une perrée. Chris, Ça prend c'est juste ça. Mais, Des fausses dents. ça. non, mais c'est ça. Fait que là, honnêtement, on travaille là-dessus, mais tu sais, je suis quand même dans pas mal de projets aussi. Là. J'écris mon prochain show, le film, la série, plus Mésil Paquet. Fait que c'est quand même pas mal de stock, mais moi, je pense qu'il y a place à en faire d'autres parce que j'ai plein d'idées, puis je travaillais avec Jean-Claude avec ça, puis Jean-Claude, on avait du fun ensemble à tabarnak. Puis je pense, en plus, web, ça peut être un peu plus lousse, tu sais. Ouais. Moins de... C'est sûr. Tu sais. Fait qu'on... En tout cas, c'est pas sûr à 100%, mais j'aimerais bien ça. Moi, ce que j'aurais aimé, là, tu sais, avoir eu un budget de fou, là, ça aurait été écœurant d'aller une semaine en Abitibi, tu sais, c'est la Côte-Nord. Ouais. Tu sais, avoir le budget de partir toute l'équipe parce Ouais. que, tu sais, on veut pas à cause du budget, on est autour de Montréal, tu sais. Mhm. Mais tu sais, passer une semaine en Abitibi, puis aller dans un petit commerce où que les gens s'en attendent fuck out, est-ce que le paquet soit là, tu sais. Man, ça aurait été malade, tu sais. Ouais. Fait que, tu sais, On the road. en tout cas, si on revient puis ça marche, puis c'est une des affaires que j'aimerais qu'on fasse, tu sais, quand on se dit, Chris, on fait Mésil Paquet en tournée, si je dis n'importe quoi, tu sais, mais que Chris, quand ça sort, man, on est allé là, puis là, puis là. Ben, une tournée, ouais. Une petite boutique. C'est drôle, Mésil Paquet en tournée. Une petite boutique, à Rimouski, man. Ouais. Tu comprends-tu? Personne ne peut penser que puis le centre communautaire, Ouais. où est-ce que là, tu as une formation de patente. On le voit tout de Chris avec du monde en ouais, c'est ça, là. Chris, j'enlève les droits. Vous savez, la rue qui était un sens unique, elle devrait dans les deux sens maintenant. Là. Ça, une piste cyclable. Elle deviendra une piste. Quoi? Tabarnak! Ça serait que... Ouais, mais j'ai un char, ma maison est là, mon entrée est Mais toi, là, tantôt, tu as dit ça parce que moi, mettre du monde, fâcher du monde, piéger, là, je suis pas capable. Puis toi, là, tu te délectes de ça. Moi, je suis pas capable. Mais j'avais un énorme malaise quand même, des fois. Tu sais, dans le sens que quand ça finit, puis la personne est vraiment en tabarnak, là, jusqu'à... Le gars de l'agence, là, de voyage. Ouais, mais lui... Non, il est pas... Ouais, il est profondément irrité. Moi aussi, je te regardais. Il était en tabarnak, mais lui, ça me faisait... faisait rire parce que sa fille était là, puis sa fille était crampée en Christ. Ouais. Sa fille était comme... ouais. Il est parti, si je vais... Ouais. Va le chercher. Ce qui est plus gênant, c'est quand la personne est en tabarnak, puis la complice est comme, oh, elle est fâchée. Ouais. Alors, t'en parles. Ah. Là, c'est comme, OK. Sont-tu drôles? Sont fous, les newfies, là. Tu sais, une joke que finalement... Ouais, c'est ça. Il y en a une, elle avait été en tabarnak pendant 3 jours, tu sais. Hein? Ouais. 3 jours de temps, là, l'équipe l'appelait... Là. Oui, on veut juste vous dire. Ah! Oh oui! Là, attendait, OK, tu l'as. Le lendemain, il rappelait. Oui, bonjour, juste vous dire ce qui est arrivé quand on vous a piégé. Vous avez mangé de la merde, une météorite, calice. Puis là, la 3e journée, ils l'ont appelé. Ils disaient écoutez, madame, on veut juste vous dire, c'était une émission, caméra cachée, c'est Dominique Paquet. Hein? C'est Dominique Paquet, l'humoriste. Mais oui, mais je l'aime, lui. Oui, mais c'est lui qui vous a piégé. Ah, mais là, si je savais pas, moi, que Chris, man, était en tabarnak 3 jours de temps. Ah oui? Ouais. J'ai jamais été capable de dire que c'était piégé. Ouais, mais quand t'as tourné, t'as pas tiré ta barbe en faisant, non? Ben non, elle est partie. Ah, elle est partie? En tabarnak. Oh my God! Ouais, c'est une affaire de cours de danse, genre. Puis je disais, excuse, tu rentres dans mon espace. Hey, elle est en tabarnak. Ah oui? Non, c'est parce que, là, je disais à la prof, la fausse prof, c'est parce que c'est possible juste de l'avertir qu'elle aide de... Puis là, on faisait un autre mot, puis là, je disais, ouais parce qu'elle le fait pas bien, elle fait pas le bien. Elle est en tabarnak, la femme. Puis à un moment donné, elle a fait bon, ben là, tabarnak. Puis elle a crissé son camp, puis il faisait frette, je me souviens. Puis je la voyais marcher dans la rue, puis son char était loin, puis je la voyais marcher loin, puis tu voyais l'équipe de la tournée qui essayait comme signer le release, signer. On passe à la TV.
Ah, c'est incroyable. C'est quoi tes autres mauvaises décisions? Là? Tu me dis 2 lait, un sucre. T'en as-tu eu d'autres? Si ça t'a popé, c'est-tu comme une seule majeure ou t'as eu d'autres? Ben, celui-là est majeur, honnêtement. Tu sais, il y en a eu plein d'accepter de faire des corpos, mettons, tu sais, des shows pour des compagnies avec des... Mais ça m'intéresse parce que j'ai jamais compris. Je sais que c'est tough, mais il y a le chèque, puis le lendemain, ça change rien. Je comprends pas pourquoi tu peux... Ah, mais c'est moralement, si, man. C'est démoralisant. Avant, ça me fessait pas autant, on dirait, parce que parce que j'avais besoin de l'argent beaucoup, puis tout le kit. Fait que je me disais, Chris, c'est ça. Puis Chris, j'entendais les autres humoristes parler, puis tout le monde l'a dit, si, tourne-moi de golf, puis tout ça. Ouais. Mais là, j'ai comme. Mais même dans le temps, ma patience était pas bien. Tu sais, moi, être le fou du roi, genre, ah ouais, avec la mec, ouais, je te paye, ah ouais, fais-moi rire, maintenant. Moi, là, ça, là, maintenant, là, Chris, là, ça me pionnait, tu sais, puis même dans les débuts, là, je commençais, puis j'avais besoin de cash, puis là, j'ai pogné un corpo, tournoi de golf à Valleyfield. Tourne C'est d'une lourdeur. C'était des anciens joueurs du Canadien, Fait mais c'est plein de bonhommes, tête grise, tout le kit. J'ai pas de stage. Aucun stage, là. Ouais. J'étais en avant de la table Silent Auction, là. En camp silencieux. En camp silencieux, là. J'étais en avant de cette table-là. Ouais. J'ai un casque de football, puis un jersey de hockey. Non, c'est zéro. Ça, c'est sûr qu'il n'y a aucun doute là-dessus. Puis avant moi, il y a une fille qui vient chanter. Elle était sur un tabouret avec sa guitare, puis elle est supposée chanter une toune, puis... Là, j'étais en arrière, je suis là, elle rechante une deuxième toune. Là, le gars en arrière, il fait « c'est pas supposé chanter, elle était supposée chanter une toune. » Là, elle a fini sa deuxième toune, elle a dit « Pour ma dernière chanson... » Hey boy. Pour ma dernière chanson, elle a vraiment dit ça. Je me souviens que ça fait 20 ans, plus que ça, 24 ans. Pour ma dernière chanson, j'aimerais beaucoup que les gens écoutent les paroles. Bon. Parce que c'était Ben oui. J'aimerais beaucoup que les gens écoutent les paroles. Ça parle. Là, elle dit, tu sais, genre, ça parle de guerre. Là, c'est ma chanson. Guerre, meurt, sang coule. C'était ça, là. Là, j'étais le même. Ça a zéro écouté plus. Là, elle finit. Là, l'animateur, tu sais, c'est un bon vivant. Ouais. Hey! Il arrive en avant. Hey, c'était Judith. On a regardé Judith. Puis je me souviens, il m'avait dit, quand t'as pas, moi, t'es starté. Moi, j'ai compté une couple de jokes. Il m'a dit, ça va bien aller. Ils connaissent. Il arrive en avant. Hey, c'est toi, les gars, comprends-tu? Là, c'est les gags. De plus colon que colon. Ouais. Qu'est-ce que ça fait, si des gars qui chient dans... C'est ça. C'est Chris. Puis je me souviens que j'avais vu plein de têtes grises. C'était quand même vieux. Là, puis je dis ça, j'ai la barbe grise, j'ai les cheveux gris. Là, mais c'était vieux. Puis je me disais... Puis dans ce temps-là, j'avais pas beaucoup de gags. Il fallait que je fasse 45 minutes. Puis j'avais comme 48 minutes de 45 stock. Dans ces conditions. Fait que là... Puis moi, je finissais dans ce temps-là avec un gag que je faisais, c'était la pipe sur l'autoroute, tu sais. Oui. Mais là, je me disais, là, je peux pas dire pipe, pipe. Fait que là, on va dire une fellation, sur l'autoroute. C'est beaucoup plus drôle. Fait que là, je me disais, on va faire ça aussi. Puis là, t'as le gars, hey, toi, les gars, deux lesbiennes, qu'est-ce que ça fait, deux lesbiennes qui mangent un tas de marde? Là, je fais comme, lisse. Fait que là, j'embarque sur le stage, j'étais pas de stage, j'arrive en avant de la table. J'ai Pierre Bouchard qui était assis en avant de moi qui me regarde. Ouais. Genre, il sent le calice, avec ses mains énormes. Fait que là, je commence, le monde, ça va bien. Oh, man. Là, je commence, je fais 3-4 gags, man. À rien, man. Hey. À rien. Ouais, c'est ça. Fait que, c'était ça. On s'en calisse, tu sais. Puis là, je t'aboute. Là, ça fait 11 minutes que je suis là.
puis il n'y a rien à faire, man. Puis j'ai besoin du chèque, Steve. Puis là, je fais, that's it, man. Pour vrai? J'ai fait fuck off. Je suis sauté à mon dernier gag. Puis là, je l'ai dit à fond, man. Oui. N'as-tu ici qui a déjà une pips, là, toi? Une pips, Ouais. ici, puis là, je fais tout le gag. Oui. Ra. Même ça n'a pas marché. Ça veut dire au zéro. Merci, bonsoir, je débarque. 15 minutes. Mon gérant, dans le temps, il est là. Hey, non, mais si, ça fait 12 minutes que t'es là. Si, m'en calisse. Si, ils me paieront pas ma tabarnak. Si, moi, je resterai pas là, calisse. Si, j'étais en tabarnak. J'étais tellement fâché. Non, mais c'est terrible, je suis d'accord. Je suis débarqué. J'ai été payé pareil, finalement. Mais, hey, man. Puis encore dernièrement, je l'ai fait il y a 1 an et demi à peu près. Ouais. Même affaire. Même pas un tournoi de golf, là. Un corpo. Non, un party de corpo, mais énorme. Je suis posé faire 1 heure. Puis, tu sais comment c'est dans les palais dans les centres des congrès là, d'hôtels. Ouais. Quand tu attends avant d'embarquer, tu es dans la cuisine. Direct. Ou que les serveurs. Ouais. Ou des fois des murs qui mobiles. Là. Ouais. Ben, t'es là dans la cuisine avec les serveurs qui sont là. Puis, hey, on va-tu prendre une photo avant que j'embarque, ça, puis pas de trouble. Mais que là, j'arrive là, je suis posé faire 1 heure. Le gars qui m'engage, il me dit, ouais, juste à dire, il y a un plancher de danse. On n'a pas. Puis on le dit, pas de plancher de danse, mais il y a un plancher de danse. Puis là, c'est des tables rondes, mais les tables sont à 8 km parce qu'il y a un plancher de danse pour après. Mais c'est épouvantable. Fait que là, je fais, OK. Ben, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Non, si j'embarque pas, OK, on va faire le show. J'ai juste à dire, pas beaucoup de place sur le stage parce qu'il y a un band qui est après toi. Fait que là, ça te dérange-tu? Ben non, si tu tasserais pas le drum pour que. Fait que non, pas de trouble. Puis là, il me dit, juste avant que j'embarque, il me dit, juste avant que lui embarque pour me présenter, il me dit, en passant, juste à dire, le son, il est pas super bon. Il t'a vraiment dit ces 3 affaires-là? Ouais. Je jure sur la tête de mon gars, il me dit, avant d'embarquer, avant de partir, il dit juste à dire, en arrière, là, le son est pas super bon, ça rebondit pas mal. OK. Fait que tu me dis qu'il n'y a personne en avant à cause du plancher de danse, puis en arrière, on entend mal. C'est ça. OK, good. Puis c'est des tables rondes, puis tout. Il embarque. Pendant qu'il est en train de me présenter, une des serveuses qui est là, elle dit hey, juste vous dire en passant, on va essayer de faire le moins de bruit possible en servant le plat principal. Là, je fais, ils ont pas mangé? Non, il y a eu du retard, fait qu'ils n'ont pas mangé. Fait que moi, je suis embarqué sur la scène, là. T'as 15 serveurs et serveuses, là, comme des fourmis qui vont aux tables avec des chariots, cling. Puis là, les gens mangent sont assis à des tables rondes, puis ils essayent de rire avec la bouffe dans la gueule, toi. Ouais. Tu peux pas rire. Fait que là, ça se parle. Puis c'est normal qu'ils veulent parler. Quand tu manges, tu veux parler avec le monde à ta table. Tu vas faire comme si. Puis... Je suis d'accord. Fait que là, je commence, man. Rien, là. Zéro, aussi, là. Fait que pour vrai, j'ai même pas fait 10 minutes. Pour vrai? J'ai fini un gag, puis ça passait dans le bar complètement. Il y avait hey, lâche pas mon gag! Tu sais, des affaires là-bas. Ouais. J'ai fini mon gag, puis honnêtement, là, tu sais, quand ça arrive des shows de même, tu pédales, tu fais comme, non, je ferai pas lui, avec celui-là, m'aller chercher, puis tout. J'ai vraiment fait, je te suis j'ai fait, ouais, non, merci, bonsoir. J'ai même pas fait un dernier gag, non. J'ai fait, ouais, non, merci, bonsoir. Ouais. J'ai mis le micro, j'ai quitté mon camp. Ouais. Là, le gars, qu'est-ce qui est arrivé? Qu'est-ce qui est arrivé? Ouais. Y a-tu dit? Oui. Qu'est-ce qui est arrivé? Voyons, si, il n'y a pas de place sur le stage, l'éclairage est de la merde, il y a un plancher de danse, le monde mange, puis le son est de la merde. Voyons, Chris, c'est... Veux-tu un 7e affaire? Chris, c'est à quel moment que tu veux... Ouais. Fait que là, si je débarquais... Y a-tu compris? Oui. Parce que moi, ce que j'ai vécu, j'en ai vécu des affaires. Ouais. Puis, honnêtement, l'organisateur est souvent très mal à l'aise. Il essaie pas d'excuser ça. Il fait vraiment comme, man, je comprends. Moi, j'ai vu ça. Là. Tu l'as ton chèque pareil parce qu'il s'excuse quasiment. C'est ça qui est arrivé? Non, il était plus un peu genre, voyons, aussi. OK. Chris, lui, je t'ai payé pour. Ouais. Fait que là, je monte à la chambre, pogner mes affaires pour calisser mon camp. Puis pendant que j'étais à la chambre, il m'appelle et il me dit, ouais, le boss de la compagnie aimerait ça te voir. OK, je descends le voir. Je dis, qu'est-ce qui t'est arrivé? Je le dis au boss devant le gars. Oui. Qu'est-ce qui est arrivé? Ben, le monde mange pendant le show.
Le son est de la merde. Il y a un plancher de danse. Pas de place sur le stage. L'éclairage est tout croche. Pas mal ça, là. Ouais, mais là, si, j'ai plein de monde, il aimerait ça te voir. Viendrais-tu prendre une photo? Je dis, prendre une photo après que tu t'ailles planter. Ouais. Essaye de planter, man. Là. Ouais. Là, je fais, regarde, OK, je vais y aller, mais j'ai dit, là, vous allez pas en avant dire, hey, il y en a-tu qui veulent des photos avec Dominique, là? J'ai dit, je m'en allais avec vous dans la salle, là. Puis ceux qui On viendront. va prendre une bière, puis s'il y a Ouais. quelqu'un qui vient pour une photo, on va avoir une photo, puis là, les autres vont voir que je prends des photos, Ouais. puis ça va être ça, mais on va pas l'annoncer, c'est gênant en tabarnak, Ouais. là. C'est moi le style d'épée qui s'est planté, mais... Ouais. ouais, il y en a-tu qui veulent... Non. Tu sais, si je suis le gars qui se plantait il y a 5 C'est minutes, ça, il y en a-tu qui veulent des photos avec moi? Ouais. Ah, ouais, c'est, tu sais. Fait que là, finalement, on a fait ça, puis finalement, j'ai pris des photos pendant comme une demi-heure. OK. Puis après ça, je suis parti. Fait que là, mais tu sais... Mais je suis content que tu parles de ça, je vais te dire pourquoi. Parce que les gens qui organisent des soirées avec des humoristes ou autres, moi, je donne des conférences maintenant, puis c'est moins tough, tu sais, parce qu'à la rigueur, s'il y a un bout qui écoute, même si ça s'appelle le fun au travail, ça finit quand show d'humour, mais c'est pas grave, c'est au début, parce que c'est une conférence. Oui, c'est ça. Bon, mais pour en avoir fait aussi des corpos en stand-up, 90% du temps, c'est parce que le setup est mal fait. Ben oui. Parce que, je veux dire, comment ça se fait que c'est mort de rire au Jésus, puis ça marche pas? Ben non, mais... Puis, non, mais c'est parce qu'il y a plein de monde qui écoute ce que je fais, là. Puis il y a du monde qui travaille, puis des fois engage des humoristes. Comprenez-le. Ah ouais. Comprenez que si vous payez le gros prix pour avoir Dominique Paquette, mais que votre setup est tout croche, c'est pas genre, ouais, mais c'est Dominique Paquette, ça va être drôle anyway. C'est pas, non! Tu sais, c'est pas un caprice, l'affaire du blanchet de danse. Là. Pas du tout. C'est impossible si le monde est là-bas. C'est prouvé que l'humour, c'est oui. de la proximité, c'est chaleureux, c'est que t'es collé sur l'autre. Le bordel, c'est pas petit et proche pour rien, c'est pas un hasard. C'est ça. Fait que l'humour, c'est ça. Fait que si tu commences ton show, puis les gens sont assis à moitié d'un terrain de football de distance du stage, Chris, le rire, il se perd pour l'humoriste à la scène parce que le rire, il est loin. Puis pour les gens aussi, il n'y a pas une proximité. Puis tout, déjà que c'est des tables rondes, puis en plus, on est en train de manger. Voyons, Chris, puis le son, il y a de la merde, ils entendent la moitié des... Non. Ça va, tu sais. Ouais. Fait que donc, il y a des corpos, tu trouves, mais sauf qu'en même temps, c'est dur de dire que c'est un mauvais call vu que tu ne savais pas d'avance si le setup... Ouais, mais ça, je te dirais, j'ai commencé à slacker, justement, parce que... T'as trop peur qu'anyway, ça arrive. Ouais, puis pour vrai, c'est un stress 3 semaines avant, genre. Ah oui, OK. Ouais. Oh. Tu sais, moi, des shows de la tournée, je sais que les gens, ils ont payé, ils viennent voir le show. Le show, il va bien, tu sais. Fait que j'ai pas un stress. Mais un corpo, t'as des gens... Personne ne t'a choisi, ça, c'est vrai. Ben, je le demande même des fois. Quand je me fais offrir un corpo, je dis, OK, c'est-tu une surprise ou les gens, c'est une entreprise, puis ils vendaient des billets pas chers, mais parce que c'est l'entreprise qui paye le, tu sais, whatever. Ouais. C'est tout ça ou c'est, tu sais, quand c'est voulu, des fois, tu as plus l'impression que, OK, ils veulent être là, c'est un show, c'est comme un spectacle normal, tu sais. Fait que ça, c'est... Mais quand tu es une surprise ou des parties de Noël, mais que le conjoint ou la conjointe n'est pas invité, là, mais ça doit être pire qu'un tournoi de golf, je pense. Je pense que le tournoi de golf, c'est le pire. Ouais? Ah ouais, man. Man, un party de Noël. Ah non. Comment tu fais? Comment tu peux... Mais party de Noël, quand c'est accompagné... Pourquoi tu vois... C'est quoi la différence? Ben, accompagné, c'est comme une sortie de couple, ils ont un souper, c'est une belle soirée en couple, ils ont du fun. C'est un corpo. C'est un corpo. Ouais, ils ont un humoriste qui aime parce qu'ils ont acheté des billets souper-spectacle pour voir le... Ouais. Fait que c'est une belle soirée, puis c'est un party de Noël, puis ils sont contents. Quand c'est pas accompagné... Ils se connaissent tous, là, mon gars, le gaz en bas. Tu sais, le cliché des parties de Noël, de coucher avec l'autre, c'est pas un cliché, c'est ça. Puis c'est pas ça partout, puis c'est pas tout le monde, mais il y a de ça. Ouais, il s'agit pas que tout le monde fasse ça. La minute que la fille, elle croise le gars depuis 6 mois, puis qu'elle le trouve cute, là, puis elle se dit, tabarnak, au party de Noël, on dort, on a une chambre d'hôtel, on me gâte, là. Ouais. Mais là, dans cette soirée-là, après le souper, là, ils ont pris un petit drink, puis ils ont hâte, là. Puis ils se font dire, hey, Voyelle, il y a un humoriste qui s'en vient parler pendant 1 heure, là. Fait que Voyelle pendant 1 heure. Ouais. C'est pas dans le plan, des fois, c'est le fun, mais c'est un flip, tu sais. Puis c'est pour ça que je te dis, des fois, ça va être 3 semaines d'avance, aussi. 3 semaines d'avance. Ah oui, c'est vrai, jusqu'à pas, là. Puis le problème, c'est que tu le sais pas
tant que t'as pas mis le pied sur le stage. Non. Parce que j'ai déjà fait des corpos que le setup était de la merde, mais c'était le fun. Le monde était juste crissement content. Ouais. Fait que tu le sais pas tant que t'es pas sur le stage puis t'as pas commencé à faire. Je comprends. Fait que le stress, il est tout le inévitable. long. Esti, Ouais. tu peux pas faire tu sais. Fait que c'est ça. Ta troisième erreur, Dom, ce serait quoi? Ben, j'ai un blanc. Je l'avais noté dans mon sel. Oui. T'avais, on a passé les 2 premiers, le dernier étant des mauvais choix. Monsieur, on s'en est parlé avant. Ah! Les critiques. Ouais, ça, c'est super. Ben, ça, c'est intéressant. Ben, les critiques, pas juste critiques journaux. Commentaires. Les commentaires, les réseaux sociaux, puis le kit. Moi, je faisais l'erreur dans les débuts parce que je voyais tout. Tu sais, quand moi, c'était dans les débuts de Facebook, le kit, là, 2005, 2006, 2007, là, tu sais. Moi, je pense que mon Facebook, je l'ai ouvert en 2007, là, tu sais. Oui. Fait que, moi aussi, c'était 2007. Ouais, c'est ça. Ouais. Fait que tu sais, c'était les débuts de... C'est la première fois que tu avais du commentaire à côté, là, tu sais, dans le sens d'envie, là, tu sais, dans le sens que, oui, on faisait un show, ben ça, ou... tu sais, mais d'être capable de te lever le matin et de dire, hey, moi, là, ouais, c'est du monde qui m'aime, tu sais. Exact. C'était ça, là. Ouais. Fait puis j'ai été là-dessus pendant un bout, tu sais. Je suis encore là-dessus, mais je vais plus lire les commentaires quotidiennement, tous les jours, parce que j'ai réalisé que le temps que les bons commentaires, on les lit, puis puis on l'apprécie, puis tout, mais la minute qu'il y a un mauvais commentaire, ça te fuck, tu y penses, tu penses juste à ça. Tu penses plus à cette personne. Tu veux répondre à cette personne-là. Ça, je suis obligé de te dire que tu as raison. Puis tu focuses sur lui. Puis moi, depuis que j'ai vu la façon que Facebook fonctionnait, tu sais, quand la fille, la whistleblower qui est passée. Qui travaillait chez Facebook. Elle travaillait, elle était haut placée, elle était comme bras droit, là, de Zuckerberg, là. Puis elle est venue dénoncer ça. Elle est venue le dire que l'algorithme de Facebook puis des réseaux sociaux, ça carbure au négatif. Ouais. Le négatif est plus le chiolage d'abord. Ben oui. Le négatif est plus payant parce que ils l'ont vu avec les statistiques que c'est prouvé que quelqu'un qui chiale, mais ça engendre. Puis je l'ai vu clairement une fois. J'avais eu un message de quelqu'un qui me chiait dessus parce que je suis à paix Chris de la merde d'humoriste sur la planète, là. Puis avec des arguments pertinents et tout. Fait que là, j'y avais répondu, ma tabarnak de calice de Christ, puis le kit, puis fuck you aussi, puis avant, j'avais une mentalité de non, je vais laisser le commentaire là, ils ont le droit à leur opinion, puis je vais être transparent, puis là, après ça, j'ai réalisé, j'ai fait non, ça n'a pas rapport avec ça. Si tu m'aimes pas, là, pars-toi une page, Dominique Paquet, pire marde sur la planète, pire Chris du Maurice, puis là, essaye d'avoir des followers, puis travaille un peu, mais viens pas chier sur mon terrain. Je suis entièrement d'accord. Mais moi, depuis le jour 1... J'ai les blocs, je les efface, puis fuck, c'est pas une question de transparence, c'est une question de, hey man, tu veux me le dire, viens me le dire en pleine face, ou travaille, tu sais, fais-toi une... Puis je me souviens que j'avais répondu à cette femme-là, puis là, mes fans se sont mis à y répondre. Puis là, eux autres, c'était « Moi, t'arraché à la gorge! » C'était genre, tu n'étais pas plus heureux, là. Éveillé. Puis là, c'est ça que... Puis là, ça me frappait, là. Quand j'ai vu la whistleblower dénoncer ça, puis que je me suis rappelé de cette affaire-là, j'ai fait « Chris, c'est vrai. C'est le négatif, là, ça avait fait 40 messages là, à la femme. Tu sais? Puis qui donne quoi? Qui donne absolument rien. Qui fait juste nuire un peu à la confiance, même si ça n'affecte pas ma confiance, mais ouais, t'as le droit à ton opinion. Tu me trouves pas drôle. C'est pas ça le sujet. Correct. Hey, moi, je dis toujours, puis je me compare pas aux autres, mais Chris, il y a du monde qui détestait les Beatles. Puis t'as la personne à côté qui va dire Beatles, c'est le plus grand band de l'histoire. Tu comprends-tu? Fait que tu peux pas, il y a personne qui plaît à tout le monde. Mais si tu m'aimes pas, décalisse, hey man, il y en a 8000, Maurice. Fait que pourquoi je vais aller lire ça? Puis les critiques journaux aussi, ça m'affectait beaucoup au début, puis tout, mais ça m'affecte. En même temps, ça m'a pas affecté tant que ça, mais j'ai juste décidé, moi, de faire, regarde, moi, j'ai pas besoin de ça. Tu sais, je me souviens, une des premières critiques que j'avais eues dans les journaux, c'est que j'avais fait un spectacle qui s'appelait les Nouveaux Visages, puis dedans, je faisais une parodie d'imitateurs. Un imitateur, j'imitais les imitateurs, tu sais, fait
c'était du jazz humoristique. Mais j'avais eu une critique le lendemain, parce que dans la mise en scène, j'avais un genre de radio, puis je faisais play quand je faisais une imitation. Puis j'avais une critique le lendemain qui disait Dominique Paquet fait un bon numéro d'imitateur. Fait que déjà là, elle n'a pas compris, Gaulis. Puis elle dit, sauf que le numéro aurait été meilleur si la musique était sortie de la console, tu sais, dans des speakers, puis tout. Puis là, je suis comme, voyons, Chris, t'es payé dans la vie pour faire ça. T'as même pas réalisé que c'est juste dans la mise en scène qu'il y avait. C'est sûr que ça sort des haut-parleurs, là, ouais. Fait que là, j'ai fait, OK, man. Tu sais, puis je comprends qu'il y a des bonnes critiques, puis il y a des mauvaises critiques, puis il y en a qui font une bonne job. Mais au-delà de ça, faites votre job. Moi, je critique pas vos critiques, fait que je regarde pas vos critiques de mes shows. Ouais. Moi, ma critique, j'avais vu Seinfeld, je t'en avais parlé, mais j'avais eu dans le documentaire de Seinfeld, Comedian, il vient de sortir son show, puis Chris Rock a dit, puis les critiques sont comment? Puis Seinfeld dit, les critiques, encore les critiques. Il dit, la critique, je l'ai à chaque soir quand j'embarque sur la scène avec le public qui est là. Si j'embarque sur la scène, puis que j'ai eu des bonnes critiques, mais que ça rit pas, là, me garantir que je m'en calisse, je veux que ça rit dans la salle. Fait que si ça rit pas dans la salle, là, je l'ai ma critique, là. OK, mon show est pas drôle. Personne n'est nécessaire à venir me le dire. Ben non. Tu sais, puis je comprends que ça peut être constructif, puis les critiques au Québec, je pense, sont moins élevées que partout ailleurs. Je lis pas les critiques ailleurs dans le monde non plus, mais d'après moi, il doit y avoir des endroits où que les gens sont plus rough, puis qu'ils doivent faire comme ça, tu te demandes, puis il doit y en avoir de ça. Ici, ils sont quand même gentils, puis respectueux. Puis tu parles d'une personne que j'ai pas eu beaucoup de mauvaises critiques, honnêtement. Non, c'est vrai. De ce que j'entends, de mon gérant. C'est juste que ça te. Tu as l'impression que c'est pas juste que tu t'atteins ou pas, c'est que ça t'aide pas. Ça m'amène à rien. Dans le sens que j'ai jamais lu une critique d'un autre show, mettons, là, puis j'ai fait ah, c'est vrai que Pat Grou, il devrait faire ça plus des fois. Non. Moi, je vois Pat Grou, puis je me dis ah, Chris, non. Puis si j'ai une idée pour. Je vais lui dire hey, Pat, Chris, t'as déjà pensé à faire un affaire là-dessus? Mais je comprends. Mais c'est pas une critique qui va. Mais on parle que c'est une erreur. C'est une de tes 3 erreurs. Ouais. Mais où est-ce que tu as fait erreur? Ça veut dire qu'au début, tu les écoutais trop? Ben, je les écoutais. Critique ou commentaire? Ça affectait ma confiance. Ça revient à la confiance, mais ça affectait ma confiance. Puis ça amenait absolument rien dans ma carrière. J'aurais pas dû me fier à ça. J'aurais pas dû m'en faire autant, même si je m'en suis pas fait tant que ça. Mais c'est quand même une erreur de juste trop t'en faire avec ça. T'sais. Puis je parlais avec un collègue humoriste dernièrement que lui, il avait eu. Il m'a parlé d'une histoire qui était arrivée avec une mauvaise critique, puis le kit. Puis moi, j'ai dit, man, décroche de ça. Regarde-les pas, on s'en fout. Chris, t'es en show, t'es sur la scène, les gens sont contents, ça rit. Tu fais une bonne job, t'es comique. Laisse-toi pas abattre par une personne que tu connais même pas, qui fait pas ta job, qui sait pas c'est quoi, puis qui est syndiquée, qui fait juste sa job, puis qu'elle voit 14 shows par semaine, puis elle est peut-être blasée. Puis non, mais tu comprends-tu? Il y a beaucoup de ça, là. Puis peut-être que c'est juste une personne qui n'aime pas ton style d'humour, Chris. Moi, il y a des styles d'humour que j'aime pas. J'irais pas voir le show faire ouais, j'ai vu ton show, là. Pas drôle. Je suis encore d'accord avec moi, je t'aime pas. Ouais, c'est ça. Non, mais c'est un peu ça. Ah ouais, mais c'est ça. Dans le cas de, parce que moi, je nomme Dominique Tardy, par exemple, de La Presse, qui, je trouve, est un plus pour toute l'idée de la critique en général. Ce gars-là, pour X raisons, il a trouvé une façon intéressante de... D'abord, il ne faut pas que tu oublies que la critique, c'est pas pour toi, c'est pour les gens qui lisent. Ouais. La première affaire. Moi, j'ai rien contre cette idée-là de les critiques. Pas zéro. Ouais. Mais il reste que il y a du monde qui connaissent tellement pas ça de l'intérieur que ça devient inutile. Parce que si tu fais juste dire j'ai trouvé ça drôle ou pas, je vois pas en quoi c'était clair. Mais je vais poser une question, par exemple. Tu dis c'est pas pour l'artiste, c'est pour les gens qui vont lire l'article. Mais entre toi et moi, penses-tu vraiment que les gens sont tant influencés que ça par les critiques? Énorme. Tu penses? Énorme. Moi, je pense pas. Ah. Moi, je pense que le bouche-oreille est 10 fois plus important. Ben, c'est parce que le bouche-oreille, t'en as pas tout le temps. 100 fois plus important. Moi, je pense encore que les gens... Toi, si tu lis une critique... Ouais, mais moi, je travaille là-dedans. Là. Ouais, mais toi, tu lis une critique, mettons, qui dit que tel show était pas bon. Puis là, tu vois un ami qui t'aime, mettons, que tu connais son jugement, puis tout, puis il dit « Hey man, t'allais voir ce show-là, c'était carré. » Qu'est-ce que tu vas plus croire? C'est sûr que c'est la personne que moi, je connais. OK. Mais qui connaît tant que ça du monde qui ont vu toutes les shows d'humour? C'est ça l'affaire, là? Ouais, mais la critique, elle va voir... Mais tu penses vraiment que les gens se fient à une critique d'un journal pour aller voir un show? Non, mais attends un peu. J'ai pas toujours dit ça. C'est parce que je l'ai vu avec les années.
Les gens, pour des films d'hommes, là, tu capoterais à quel point les critiques sont névralgiques. Pour des films. Pour des films, je peux... Ben, il n'y a pas de différence. Ben, parce qu'un film, c'est maximum 2 mois au cinéma maintenant. Fait que je peux comprendre qu'une critique, tu fais « Ah, si », mais même si moi, ça ne m'affecte pas, parce que si j'ai le goût d'aller voir un film, moi, aller le voir, mais encore liste de la critique qui dit c'est de la style marde ou qui dit c'est génial, je vais aller le voir si je veux le voir, là. C'est pas la critique qui va faire « Ah, moi, je vais aller le voir, finalement, Ben, alors, je vais te résumer bonne. ça. Je vais te résumer ça. Les commentaires qui parlent d'un show sont extrêmement importants pour quelqu'un qui va décider j'y vas-tu ou pas. Et dans cette bulle-là, il y a quelqu'un qui l'a vu et il y a une critique. Mon premier one-man show, j'ai eu des critiques hallucinantes. J'ai vendu 24 000 billets. Fait que c'est... Ben alors, OK, c'est un très bon point, mais je vais préciser ma pensée. Ouais. Une mauvaise critique peut vraiment scraper un show qui aurait du potentiel. OK. Mais est-ce qu'ils font vendre tout de suite? OK, mais une bonne critique ne va pas nécessairement l'amener. Parce que j'ai eu des bonnes critiques. Mon premier show, je l'ai vendu 24 000. Ouais, mais là, c'était ton premier show aussi. Ouais, puis... Ben, puis, t'es pas connu, blabla, on revient au début de la discussion. Ben, mon deuxième show, j'ai eu des super bonnes critiques, j'ai vendu 59 000. Mais qu'est-ce qui a fait que, rendu à mon troisième, mon quatrième, c'est la promo, c'est ce que j'ai fait à la télé, que les gens ont fait hey, on va aller le voir. Puis c'est que les gens qui sont venus le voir, ils partaient du show, fait Chris, on n'a rien à marnac, puis ils en parlaient à du monde. C'est ça. C'est pas la critique que t'as fait une semaine dans le journal, puis qu'après ça, tu la vois plus, là. C'est pas ça qui a fait que je me suis rendu à 200 000 billets, puis 220 000, puis que je me rends avec celui-là à 250. C'est pas ça. OK, mais si on parle à un plus jeune... La critique de ce show-là, Chris, est sortie dans la pandémie. J'ai fait Tout le monde en parle la journée que le public a arrêté, que tout fermait, qu'il n'y a pas un crise de billets qui se vendait. C'est pas... Ouais, mais t'es arrivé à une place, toi, où à quelque part, tu pourrais n'avoir juste aucune première médiatique, puis tu vendrais pareil, t'es rendu là. Mais il y a du monde qui ne sont pas rendus là. Quand tu as commencé au début, toi-même, tu viens de le dire, tu avais des bonnes critiques, mais ça donnait so-so. Oui, mais c'est pas ça qui a fait vendre. C'est pas ça qui a fait vendre, mais ça aurait pu scraper. Puis quand tu as une couche de plus de bons commentaires, ben c'est certain que ça te donne à travers le lot du bouche à oreille. Mais là, tu parles de mon premier one-man show qu'on était en 2005, 2006. Fait que 2006, les réseaux sociaux n'étaient pas là comme aujourd'hui. Le bouche à oreille, quand je te dis bouche à oreille, c'est du bouche à oreille de réseaux sociaux aussi. C'est que les gens qui disent hey, je suis allé voir Dame hier, c'était drôle. Puis c'est ça là, que le bouche à oreille, il est 10 fois plus propagé maintenant qu'il était avant. Absolument. Puis c'est pour ça que je dis un bon show qui fait rire le monde dans la salle, c'est calissement mieux puis plus important qu'une critique d'une personne que tu sais même pas si cette personne-là à thème. Oui, ça, on dit la même chose. Cette personne-là, puis je te dis ça, puis je suis une personne qui a eu des bonnes critiques dans la vie. Non, j'ai compris. C'est pas genre les critiques, c'est que je pense foncièrement que ça n'a pas tant d'importance que ça, dans le sens que c'est de valeur pour eux autres. Là, ils vont peut-être être en crise, ils vont me faire des mauvaises critiques, mais non. Mais tu parles pas de un, tu parles du principe. Là. Du principe. Ouais. Je suis pas en train de dire que ça amène absolument rien. C'est sûr que si tu as un artiste que tu veux voir, puis tu lis, puis les critiques sont bonnes, tu vas faire « Ah, Chris, il paraît que les... » Mais à quel point les gens regardent vraiment ça? En tout cas, il doit y avoir une raison pour laquelle tous les producteurs font des pubs le lendemain avec toutes les critiques. Ça doit dire que cet avis-là a encore Ils font pas des pubs avec toutes les critiques. Ils mettent une pub, puis ils mettent une citation d'une critique. Oui, mais s'il y en a 7 bonnes critiques, où ils mettent l'importance les de ça? 7, Tu regardes des films, maintenant, là, il sort un film, là, tu les vois, là, puis là, tu vois la citation « Great movie, incredible, had fun all the time ». Puis après ça, tu lis en dessous, puis c'est pas... non, c'est des pas gros New York journaux, Times, c'est des Fangoria. de Fred Dubé. Oui, mais ça prouve le point, man. Ça veut dire que c'est encore de l'impact, sinon il le ferait pas. Ça a de l'impact flash de même, big time, Ben oui. avec une citation. C'est pas la critique, là. Non. C'est pas les gens qui s'assient vraiment, qui vont lire la critique. T'as pas besoin de ça. Ouais, T'as juste besoin de te faire valider par du monde. Ouais, mais ça, on n'est plus rendu dans les critiques, on est rendu dans du marketing. Ben, OK. C'est du marketing. C'est pas une critique, ouais, c'est une ça veut citation dire... d'une phrase sortie Je de comprends. peut-être d'une critique de quelqu'un, de je sais pas où, Oui. que tu cries sur un poster. Oui. C'est du marketing. OK, Ça, tu peux le décortiquer en fine lanière. Mais c'est du marketing. OK, mais qui part de quoi? C'est une critique, c'est pas une critique, En tout cas, c'est du regarde, marketing. moi, je continue à dire que aujourd'hui encore, où je suis entièrement d'accord avec toi, c'est que ça n'a pas du tout le même impact que dans le temps qu'il y avait ça et rien d'autre. OK, il y a maintenant les médias sociaux, il y a plein d'affaires. Que le bouche-oreille va toujours rester le plus déterminant de toutes les affaires. Toutes. Mais
quelqu'un qui s'appelle La Presse, le Journal de Montréal, tous les médias, c'est quoi, n'importe quoi, qui dit, moi, je suis allé voir ça, ça a un impact. Ne serait-ce que le fait que Calvas, c'est toujours bien du monde qui parle à des milliers de personnes. Non, mais je comprends qu'une mauvaise critique, ça peut être tough, ça peut être plus néfaste qu'une bonne critique peut être positive. Oui, ça aussi, je suis d'accord. Ça, je suis d'accord. Absolument. Mais de là à dire que les critiques ont tant d'importance que ça maintenant, j'ai un hostie de gros doute. Moi, je pense qu'on dit à peu près la même chose. Surtout avec la jeune génération d'humoristes, puis toute la gang qui sont très présents sur les réseaux sociaux, qui ont leur fanbase, sont plus qui ont leur gang, ouais. qui ont tous leurs suiveurs, leurs followers, puis tout ça, qu'eux autres, là, ils annoncent, là, puis ils ont ramassé leur gang, puis ils ramassent « Hey, je pars un show, venez voir ça. » Les gens, ils vont. Ah, s'ils sont fans, gagnés d'avance, ils en parlent. « Hey, je suis allé le voir. » Puis ça, puis une critique d'un journal, moi, je pense que c'est même pas proche. Avec cette gang-là, t'as raison, absolument. Même pas proche. Mais même avec moi, cette tournée-là, je l'ai sortie dans la pandémie, alors que les gens n'achetaient pas un crise de billets. Je comprends que j'ai déjà formé un fanbase, puis le kit, mais il fallait toujours bien que le show soit bon pour que les gens viennent, puis que je dépasse mes ventes du show d'avant. Sinon, ça aurait fait « Ah, si, moi, je suis allé voir, il était drôle avant, mais là, celle-là, t'as ordinaire dans Barnac. » C'est la plus grande crainte tout le temps, d'ailleurs, là, mais... non, mais pour vrai, chaque fois que je sors un show, c'est ma crainte, je veux pas que ça arrive, ça, fait que c'est pour ça que je veux tout. Mais fait, ce show-là, c'est pas les critiques qui ont fait que ça a vendu, c'est le bouche à oreille. Puis je pense pas que... honnêtement, je les ai pas vus les critiques de ce show-là. J'ai aucune idée. Aucune. Aucune. Là. Puis mais est-ce qu'il est déjà arrivé un commentaire ou à part un truc là, de Facebook, t'as-tu déjà eu un commentaire de quelqu'un en particulier qui t'a dit... Parce que si tu dis que c'est une erreur, ça veut dire que tu accordais trop d'importance à ce type de commentaire-là. C'est le message qu'on comprend. C'est pas que j'accordais l'importance, c'est que ça m'affectait. C'est si... Ah, c'est pas drôle. Tu sais, quand ta carrière... Il y avait un détachement qui n'était pas suffisant. C'est ça. Mais as-tu un exemple? As-tu quelqu'un, à un moment donné, dans le business, mettons, qui t'a fait un commentaire puis qui t'a fait « Calvaire, ça m'a vraiment scrappé pour rien. » Non, mais je te dirais que celui de l'imitateur, ça m'a fait comme... Ben voyons, mais ça, c'était plus quelqu'un qui comprenait même pas. Ouais, je comprends, mais j'en ai tellement pas lu des critiques, là. C'est plus les messages réseaux sociaux. Ça, j'en ai eu des fois, puis tout le kit. J'en parle même dans le show que je fais là, que ça, c'est comme... faut que je décroche de ça, puis... Mais de dire que ça m'a affecté au point là, d'être à terre, non. C'est juste que en tant que personne qui n'a pas une confiance de béton, surtout pas dans ces années-là, de lire des affaires de... Ça affectait ça faisait une rage, c'était juste du négatif, ça amenait juste du négatif, c'est juste ça dans le fond. Il n'y avait rien de positif là-dedans, il n'y a rien de constructif là-dedans. Puis tu sais, si des fois même je vois des critiques qui sont pas constructives dans les journaux puis le kit, c'est encore moins ça dans les commentaires, on s'entend dessus là. Il n'y a rien de constructif, c'est que les gens, c'est le free for all, moi il dire comment je pense, moi tu comprends-tu, c'est juste ça. Il n'y a rien de constructif dans les messages. Puis toi, la réponse à ça, c'est Chris, mais tabarnak, pourquoi tu m'écoutes, man? Tu sais, si j'avais des messages, puis que le bureau me disait non, mais si on a plein de messages, là, puis ça dit genre qu'est-ce que ton show, le monde sont déçus, le monde est déçu. Ouais. Là, ça m'affecterait. Puis là, je ferais comme, là, il y a quelque chose de, hey, là, tabarnak, arrête de penser que t'es ton tape. Là, tu déçois le monde. Ton show, il est de la merde. Les gens, ils dépensent, puis ils viennent au show, ils sont déçus. C'est sûr qu'il va toujours en avoir, mais si ça devenait genre que le bureau me dit, hey, non, mais si, là, il faut faire quelque chose avec ton show, parce que là, c'est. Là, OK, ou s'il y avait un numéro dans le show qui se. Hey, quand tu parles de ça, puis là, le monde n'est pas content. Là, sûrement que il y aurait quelque chose de. Chris, t'as pas la réponse à tout. Ça se peut que tu es en train de faire une erreur. Réveille, si je change quelque chose. Mais ça, j'ai jamais eu ça. Puis j'ai pas ça. Mais c'est ça. Mais. Fait que ton feedback, quand c'est pas des shows live, tu le pognes où? Mettons, ton jeu dans la Maison Bleue, tu le pognes où, ton feedback? Des gens qui me croisent après les shows, quand je sors,
Quand les gens qui vont m'écrire, que je connais, qui vont m'écrire directement, on dit « Hey, j'ai vu... » C'est ça. OK. Puis si je n'avais pas, c'est pas la mort non plus. Puis de qui t'acceptes des critiques de vraiment, là, OK, Dom, moi, j'ai vu ça, tant qu'à moi, ça, c'est pas bon, je ferais pas ça de même. Ben, des gens qui connaissent le milieu, qui connaissent ça. Tu sais, si ma tante Gertrude, si elle m'arrive et elle me dit, tu sais, même ma mère, Calice, quand je dis tantôt, ouais. je suis content que tu arrêtes de faire des niaiseries. Si ma mère, elle me dit, oh, j'ai vu ce numéro-là, pas même trouvé ça drôle. Ça vaut rien. Ma Calice. Tu comprends-tu ce qu'on fait? Tu sais, c'est pas. T'es pas mon public cible, là, tu sais, puis c'est pas le fun d'entendre de sa mère. Non, mais... Une mère est supposée faire « Oh, t'as fait caca, c'est beau. » Mais... mais c'est ça. Mais tu sais, si toi... Moi, j'ai vécu l'inverse, hein, juste pour l'anecdote. Ah ouais? Quand 50 ans, j'ai animé des lignes ouvertes là, à Cogeco. Ouais. Puis ma mère qui a aujourd'hui 92 ans, puis qui disait « Écoute, c'est tellement bon, c'est tellement bon. » Puis toutes mes amis t'écoutent. J'étais là. Puis mère critique, quand ça fait pas son affaire, elle dit tu ris. Quand je vais avoir le pouls de TVA, ma mère est excellente. Si elle aime ça, je me dis OK, ça tout. Mais dans ce cas-là, c'est quand elle avait rajouté. Puis toutes mes amis t'écoutent, trouvent ça vraiment bon. Là, j'étais là. C'est bon. J'ai 92 ans. Il y a peut-être un petit mordant qui manque. Non, mais bref. Non, mais les critiques que je vais vraiment écouter, mon public, honnêtement, mais mon public, je parle live, en personne. Oui. Tu sais, dans le sens que s'ils me disent « Hey, j'aimerais ça que tu fasses une affaire de même », tu sais, des fois, même un commentaire négatif, je serais pas fermé dans le sens que, comme je te dis, je vraiment, j'ai pas la réponse ultime tout le temps. Mais si la personne me dit quelque chose que je trouve que, OK, c'est pas juste une bitcherie, c'est pas juste « Toi, t'aimes pas, c'est pas drôle le comique. » Ça, si c'est quelque chose que je sens que, OK, ouais, c'est réfléchi, puis ouais, je vais peut-être en prendre compte, mais des amis proches, tu sais, toi, t'es un gars, en plus, toi, t'es straightforward en esti, tu sais, fait que toi, si tu me dis, ouais, puis des fois, on va s'ostiner, tu vas dire, hey, je suis pas d'accord avec... non, mais je suis pas d'accord avec ton opinion, mais je suis capable... On est capable de s'ostiner, mais je suis capable d'en prendre, puis tu sais... Mais... J'étais allé te voir Saint-Hyacinthe, tu m'avais posé des questions sur un numéro, ce que tu avais une joke théorie de genre, je sais pas trop. Je me souviens de ça, on avait parlé de... Ouais, puis c'est un gag qui marche bien dans le show. Ouais. Mais c'est juste, avec tout le mouvement woke qu'il y avait... Absolument. C'était une question que je me posais, ça va-tu passer, tu sais, puis finalement, ça passe super bien, là, mais c'est ça, mais c'est pas mal d'eux autres que je vais prendre les critiques. Mon gérant, metteur en scène, Marc Gélina, qui je travaille beaucoup. C'est des personnes comme ça, Réal Bellan, Pat Gros, Mike Ward. T'as un cercle, là, de... J'ai un cercle de mon Cathy Gauthier, Jean-Thomas Jobin, c'est tout du monde. Francis Cloutier qui était dans les Chicken Swell. C'est tout du monde, ça, que je me dis, eux autres, je vais prendre leur critique. Si, mettons, ils m'approchent et me disent « Ah, moi, je ferais... » Je ne veux pas dire que je vais être d'accord tout le temps, mais je suis capable de dire... T'es pas imperméable à ça, c'est pas vrai. Non, c'est constructif, puis je suis bien ouvert, tu sais, puis... Mais, tu sais, en même temps, là, je travaille avec du monde aussi qui ils me connaissent beaucoup, je les connais, je sais qu'ils me connaissent. Fait que quand ils vont me dire quelque chose, ils me connaissent. C'est pas genre, moi, j'aime pas ça. Non. C'est genre, non, c'est sûr, moins sûr, pas sûr, tu sais. Puis ils peuvent avoir raison souvent, puis là, de ce côté-là, mais on a tellement la même mentalité. Ils me connaissent tellement, fait que c'est rare que c'est pas comme si je fais un show aussi, puis là, ils viennent me voir, ouais, 40 minutes du 60. Puis d'autant plus que ça touche, que quand on parlait du corpo, c'est que c'est pas tout le monde qui comprend dans le public la fragilité du contexte où tu fais un numéro. Ouais. Tu sais, les démons du midi, là. Ah ouais. Tu sais, genre, ouais, ma mère, mettons, elle appelait, puis j'ai vu ton chum Maxime, Martin, mettons, ou Anthony. Mais pas rien que ça. C'était pas très drôle. Il est devant les cardiaques de l'Hôtel-Dieu de Lévis. Non, mais pas rien que ça, mais tu sais, une affaire que je réalise, que je vois de plus en plus ces temps-ci, puis je le vois de plein de monde, puis qui me fascine, mon gars, là, c'est à quel point tous les artistes ont cette fragilité-là de stress, de pas plaire, de pas faire quelque chose
qui marche, d'avoir l'impression qu'on n'est pas drôle, qu'on n'est pas un bon chanteur, qu'on ne donne pas un... Toutes les artistes. Hey, j'ai entendu un podcast avec Martin Matt, puis il disait ça. Il me disait, des fois, je suis sur le stage, là, puis je suis en train de faire mon bit, puis je fais, ah, si, lui, il rit pas, Colin. Si, Chris, ça va-tu bien à soir? Si, pendant qu'il fait son texte, là, puis, Ah oui, hein? puis là, quand j'entendais dire ça, je dis, Chris, moi aussi, je me dis ça. Si. Ah, il y a des ouais. fois, mettons, tu fais un soir que ça arrive vraiment si intense, allô, tu sais, ça. Oui. Là, tu arrives un soir, le lendemain, Chris, mais ça va bien, mais juste moins intense. Fait que t'as l'impression que, ah, Chris, ça arrive. Fait que là, ouais, c'est bon. C'est moi qui. Puis quand j'entends ça des autres, je fais, OK, je suis pas de ça. Puis Chris, là, je viens d'écouter sur Netflix le 68 Comeback Special d'Elvis, là, le backstage de tout ça. Parce que Elvis, dans le fond, il avait arrêté pendant 6-7 ans, il n'a pas fait de prestations, il est allé à l'armée, puis le kit. Puis il faisait son comeback, puis Elvis Presley pensait que personne l'aimait. Hein? Ouais. Quand il a fait son 68 Comeback Special là, en cuir noir, dans le truc, ouais. Lui, il pensait que, si, man, il n'y a personne qui m'aime. Si je viens de faire 42 films de merde, si je suis rendu out, ma musique d'avant, c'est rendu d'autres choses. C'est rendu de la musique plus avec un message, Woodstock, tout le kit, puis Vietnam, puis tu sais, c'est rendu des messages plus de même, puis le kit. Fait qu'il dit, c'est vraiment fascinant. Il dit, man, puis là, dans l'extrait, le documentaire, il commence avec Elvis au 68 Comeback, il était dans sa loge, puis il voulait vomir, il voulait pas y aller. Pas vrai? Non. Pour lui, c'est la gueule du loup, là. Tu sais, puis là, il montre le gars qui est sur le stage. Tu sais, moi, chaque fois que j'ai vu le 68 Comeback d'Elvis, mettons, en trail, là, je me disais, tabarnak. Tu sais, t'as les images d'Elvis dans les années 50, les filles capotent, je me disais, là, il arrive en. Tu sais, je suis pas gay, mais je suis capable de dire, t'es un asti de pétard, tu sais. Ouais. Chris badass, asti, charisme fois 1 million, tu sais. Puis, je me disais, les filles qui sont assises collées sur le stage, ils devaient chier à terre, ils devaient capoter. C'est bien, genre, tarnac, j'ai Elvis là. Puis j'ai toujours trouvé que la crowd, tu sais, était dedans, mais je vois que les femmes sont là, la regardent, puis tout. Puis moi, je me disais, puis là, quand tu écoutes le documentaire commence, là, t'as l'animateur de foule, si tu veux, qui arrive sur le stage, mais c'est pas un animateur de foule, c'est juste un gars qui dit, OK, gang, Elvis va s'en venir bientôt. On a-tu une crowd qui est en feu, tu sais, puis là, ça crie, hey, comment, là, c'est Elvis? Tu sais, il faut qu'il écrit, puis c'est Elvis qui fait un comeback, puis là, Elvis, il embarque sur le stage, commence à chanter, mais il manque le beat de quelque chose, fait qu'il arrête, OK, on va recommencer. Puis là, pour recommencer, la télé, c'est long. Puis à ce temps-là, ça va être encore plus long de repartir toute la machine, puis le kit. Puis Elvis, il est sur stage, puis il fait des petits jokes aussi, mais il est nerveux, tabarnak. Là. Man, c'est... je capotais. J'ai écouté ça avant hier. Je capotais. Je disais, ben voyons donc. Voir Elvis, qui est le gars le plus charismatique sur la calice de la planète, de l'histoire, il est sur le stage présentement, là, puis... Il panique. Elvis paniquait. Je capotais, pour vrai. J'écoutais ça, là. Puis après ça, ils ont dit que Elvis faisait plusieurs choses qu'il avait faites avant les films, le kit, tu sais. Puis ils ont dit, quand il faisait le 68 Comeback, il y avait beaucoup de sketchs, là. C'est le colonel Parker, qui voulait ça. Il faisait des sketchs avec des mises en scène de karaté ridicules, puis tout. Puis quand il finissait sa journée de tournage, là, il allait dans la loge avec ses musiciens, là, puis il jammait. Il jammait avec sa guitare. Puis le réalisateur, il est venu dans la loge à m'amener un soir, puis il a fait, man, ça, là, c'est hot en Christ. Faut mettre ça dans le spécial. Faut que ça. Puis ça, dans la loge, c'est ce qu'on voit dans le 68 Comeback quand il était bien en cuir avec ses musiciens, c'est sur le petit stage au milieu de tout le monde. Puis c'est ça qu'ils ont reproduit. Puis ça, ils ont dit, Elvis, il a fait ce qu'il voulait quand il a fait ça. C'est Elvis, c'est Elvis. T'as pas besoin de la style mise en scène, le flafla, tout, là. C'est lui. Puis tabarnak, quand t'écoutes ça, le 68 Comeback, c'est ça. C'est Elvis au milieu, qui est avec sa guitare, un petit sourire, aussi. Les filles capotent. Il est dedans au bout, il jamme avec ses chums, il a du fun. Man, j'ai des frissons. C'est pour vrai. Puis ça m'a fait réaliser à quel point tous les artistes, on a ça. On a toute cette fébrilité. Ça prend pas... Puis Chris, quand tu vois Elvis stressé sur un stage, puis te dire, Chris, hey, c'est long, là, ça repart-tu, là? Tu sais, puis... Mais t'as vu le documentaire de Seinfeld, tu dis?
Ouais. Te rappelles-tu quand il joue dans un bar à New York, personne n'écoute? Ben oui. Puis il sort, puis il dit, man, il dit, je veux pas avoir l'air d'un fraîchier. Ouais. Je suis toujours bien Jerry Seinfeld. C'est qui vont écouter? Ouais. C'est incroyable. Ouais, Mais puis dans le documentaire, là, quand tu écoutes les special features, à la fin, il y a les special features, là, puis il fait un corpo pour sa blonde. Sa blonde a fait une levée de fonds. Puis Seinfeld, il est dans les coulisses, puis c'est une salle avec des tables rondes. Puis il tasse le rideau, puis il regarde, puis il fait ah, tabarnak, des tables rondes. Ah oui, hein? Moi, je me souviens, ça m'avait marqué dans... OK, Jerry Seinfeld, qui était au top, esti, il dit « Ah, c'est des tables rondes. » C'est toutes les affaires. C'est toutes des affaires que tu fais. OK, je suis pas tout seul là, à avoir ce stress-là. Puis en même temps, il faut l'avoir, ça. C'est important de l'avoir. C'est important d'avoir ce stress-là parce que si tu es juste comme voilà, bien mes affaires, peut-être. Tu n'auras plus ce drive-là de. Tu sais, moi, ma hantise, c'est d'être sur un stage puis ça n'arrive pas. Je veux pas ça dans la vie. Ouais. Si ça arrive un jour, j'arrête. Je vais faire d'autres choses. Maintenant, c'est pas Chris. Fait c'est. Puis de voir ça, de voir des big astis de même, avoir le même asti de feeling. Pareil. Que c'est une révélation pour moi. Mais c'est pas une erreur, là, mais. Ben non, mais on parle de la critique. C'est ton rapport, c'est ça. Ton rapport aux commentaires. C'est ça. C'est rapport aux commentaires, c'est rapport à. La réaction. Ce feeling-là, c'est quand même correct de l'avoir aussi. De te remettre en question et de dire Chris, c'est drôle, c'est pas drôle. Chris, faut-tu que je me réinvente? Elvis, il se disait Chris, faut-tu que je me réinvente? Les gens me rompent. Mais man, je te dis, écoute ça à soir. Ouais, c'est bon. Tu vas capoter. Dom, c'est comme prévu, ça a été excellent. Toujours un plaisir. Plein d'affaires que je savais pas. À vrai dire, quasiment 90%. Ouais. Ouais, vraiment. OK. Vraiment. Non, non, c'était génial. Merci 1000 fois. Bravo. Merci d'avoir été là. Commentaires, abonnez-vous. Ça va être une belle expérience. Mes 3 pires erreurs. Salut tout le monde, à bientôt.